Gloire et Dragon est un podcast improvisé, fougueux et sans limite. Il est donc déconseillé aux oreilles chastes et pures pour les autres. Kaboom! Eh ben on part là, on y va. Il y a combien de temps de voyage jusque là-bas? Il y a 2 jours. Voilà, c'est 2 jours de voyage. Et comment on y va? Bah à pied, Macaille. Ouais. À pied? Mais non, vous avez vu les cochons devant? Non, je déconne. Dommage. Et on boit même pas. C'est quoi ces cochons par contre, oui? Hein? Moi ça m'a intrigué ces cochons dehors. Est-ce qu'ils sont cambrés? Bah, vous pouvez faire un jet d'investigation. Un jet de cochon. Est-ce qu'il y a des fissures dans ces cochons? Hein? Il y a des fissures dans ces cochons ou pas? Non. Est-ce que j'ai avantage au jet pour trouver des fissures? Mais j'ai fait un. T'as fait 1? Toi, tu vois rien du tout. Tu t'approches des cochons et tu fais oh, ils sont trop mignons! Ça et tu leur fais ressemble des trop en gratouilles. même temps. Bah voilà, c'est Bah RP. ouais, c'est RP, de fou. RP cannelle. RP Laura. Ouais, un peu Laura aussi, elle est un peu sensible pour les petits animaux. 3. Ouais. Ouais, Ouais, Toi, ouais. tu vois Laura qui s'approche des cochons. Genre, moi, c'est trop mignon. Tu dis, oh, elle est trop mignonne. Juju, il fait, oh, mais c'est de la boue. Ah, c'était de la merde. Oh, Ok. Non, merde. 4. 4. 9. Ok. Toi, tu trouves ça très mignon aussi. Vous êtes tous les trois à trouver ça très mignon. 9. C'est des cochons. Ok. Moi, 18. 18. Ah. Ok. T'étais là depuis plus longtemps. Et les 3 cochons, tu vois qu'ils sont accrochés avec genre ils ont un mort et un filet. Je suis allé dans des soirées comme ça, je me rappelle. Voilà. Et donc ils sont accrochés par des lanières de cuir. Donc tu te dis doit bien y avoir quelque chose. Et tu passes par le bout de taverne défoncé, voilà, et tu vois qu'il y a une espèce de cabane au fond du jardin du Bullywog. Et tu y trouves une espèce de char romain. Un peu grand quand même. Genre vous y rentreriez quand même tous. Et en fait, c'est des cochons de trait en fait. c'est ça. Et à l'arrière du terrain, il y a 3 autres cochons qui paissent tranquillement, même si les cochons ne pèsent pas vraiment, mais on fait ce qu'on veut ici. Il y a 3 cochons, voilà, qui se roulent dans de la boue. 3 autres cochons qui sont pas harnachés, mais qui sont là, et qui roulent dans la boue. Ok. Docteur, vous êtes le plus mécanicien de nous. Peut-être vous pourriez nous agrandir la selle pour qu'on voyage confortablement pendant que on joue à qui attrape le cochon. J'ai pas un truc avec les animaux, moi. Toi, t'as une Compétence de dressage. maîtrise en dressage. Ouais. Donc Tu peux leur parler essayer, télépathiquement, non? Ou c'est que aux poissons? Je sais plus. Non, je peux parler télépathiquement à tout le monde. Ouais, C'est n'importe hyper quel, stylé, ça. C'est pas si bête que t'en as c'est l'air, un en don, fait. c'est un don d'orque garou homebrew. Bah, je pense que si tu leur dis que leur patron est mort et que Et on va leur filer plein de glands. voilà, puis que les prochains qui vont les trouver vont sûrement les manger, peut-être que c'est bien qu'ils nous accompagnent. Moi, je fais comme il me dit. hein, Ah, de donc toute on les façon, emmènerait je- avec nous. Bah, Bah, ils c'est eux tirent, qui le vont tirer le chariot, donc Qui vont- Ah oui, c'est vrai. Après, est-ce que... Ouais. Non, pardon. on pourra les manger sur place. Hein. Oui, on les bouffe. Après, si tu veux tirer le char, vas-y, joue le jeu. Non, mais c'est plutôt, je me disais, bon, Wow. on a un mec balèze avec nous. Peut-être Mais si on tu va veux pas lui faire voyager tirer à le part char. sur ton cochon à toi, tu peux aussi. Hein. Ah oui, oui. Non, mais vu comme il rentrait peut-être pas dedans, je me suis dit, mais bon. Donc le char, il est où exactement? Le chariot, il est Le char. dans un genre de garage, en fait. Ouais, Une petite ok. cabane Mais au fond de accessible, jardin. quoi. Ouais. Et effectivement, dans la cabane, il y a des outils, il y a des matériaux. Bah moi je vais regarder et puis je vois très bien que donc si tu prends l'angle à 90 degrés et que tu rajoutes une plante, ça va être équilibré, donc on peut rajouter 2 places de ta côté de 185 cm exactement. Fais voir un jet de... c'est quoi les jets de craft? Je sais même plus. C'est escamotage. Escamotage? Bah oui, c'est slay your hand, c'est un truc avec tes mains, quoi. L'habileté de tes mains. Non, mais là, c'est pas ça. Elle, c'est fait craft avec histoire. Ouais. C'est son, Oui. c'est son savoir. Ah oui, de oui, oui, fabrication. c'est intelligence plus proficiency, 13 ouais. en tout. 13 en tout. Ok, t'arrives à fabriquer un char où vous allez pouvoir tous rentrer, Un qui char. va rouler à une bonne vitesse. Vous allez pouvoir être confortablement assis. Donc toi, tu vas dans l'enclos des cochons. Ouais, je vais parler avec les cochons, ouais. Ok, bah Ouais. ils sont là en train de se rouler.
Très bien. Je leur dis salut, donc je leur parle directement, hein, et ils entendent et ils comprennent tout ce que je dis et j'ai pas de limitation. C'est ça. En gros, eux, ils entendent ce que tu dis et ils comprennent. Ok, mais ils peuvent pas me répondre. C'est ça. Ok. Il y a que les orques qui peuvent te répondre du coup. Ça marche. Excusez-moi, vous êtes des cochons. Hochez la tête si vous êtes des cochons. Ils hochent tous les trois la tête. Vous êtes les cochons de Monsieur Yoshi. Ok, alors j'ai deux mauvaises nouvelles et une bonne nouvelle pour vous. La première mauvaise nouvelle, c'est que Monsieur Yoshi est malheureusement décédé. Alors, Et tu les vois tout contents, genre. Alors j'ai deux bonnes nouvelles. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a très probablement des hordes de gens qui, maintenant que vous êtes à l'abandon, sont en train d'approcher en ce moment même pour venir vous dévorer. Tu les vois paniquer, ils tournent, tu sais, affolés comme ça. Et en fait, il y a les trois autres cochons aussi attachés aux lanières qui entendent ce que tu dis et qui sont là, genre. En fait, tout le monde entend ce qu'il dit. C'est un genre de sonar. Ah, nous aussi, du coup. Ah oui, c'est D'accord. Ok. Tu les... Bon, ouais. Il panique, là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va vous aider, on va vous sauver. Évidemment, si vous êtes d'accord pour venir avec nous, nous on a un petit véhicule, là vous aurez juste à courir devant et on vous indique le chemin pour s'éloigner, s'enfuir très loin. Yes. Fais un jet de dressage avec avantage. Tiens, tu jettes les deux et tu gardes le meilleur. Là, j'ai fait un jet au sol. Parfait. Alors, ma spécialité. Un jet au sol. Alors, 13 Plus. plus, c'est quoi? T'as 4, t'as plus 4, Dressage. je crois, en dressage. Ok. 17. Donc 17. Donc 17. Les trois cochons, ils font genre et ils sont à tes pieds et genre il y en a un qui te lèche le mollet. La nageoire content. surnuméraire. Oui. Et donc que ces trois-là, on peut pas... parce Ah que- bah les autres ils sont attachés en Je fait. me dis que Les seulement... Ah oui, autres ils sont attachés, mais en gros t'arrives à leur mettre le harnais facilement, Ok. sans les brutaliser. Ils sont tout contents et puis donc Yann les accroche au char et vous partez en char tiré par 6 cochons comme ça. Et dans les sangles là, j'ai oublié comment ça s'appelle. Les rênes. Les rênes ont l'air de flotter en l'air puisque c'est mon mini Grumsh qui conduit le renne. C'est ça. Le char. Le char. Il tient un cochon par bras. Vu qu'il en a 6, Joli. c'est parfait. Et donc vous êtes dans le char. Le voyage dure. Il y a une première journée de voyage qui vous emmène jusqu'à la nuit. Voilà, puisqu'on va dire vous êtes retrouvés plus ou moins le matin dans cette espèce d'auberge. Et T'as la bière le matin, du coup. Ouais. oui. C'est ça la vie d'aventurier. Évidemment. Attends. Ouais, Bière au molar le matin. On n'a surtout. pas consommé non plus beaucoup, hein. Non. Il y a que les fous qui consomment la bière au molar. Vous remarquerez qu'on n'a pas looté. Hein. On se doutait qu'il n'y avait rien à prendre. C'est Ah pour non, les il y avait- expériences enfin- qui font les bons scientifiques. Je pense qu'un char c'est un bon loot quand même. Oui, ça va. Un char et 6 cochons. Eh, s'il te plaît, Oui. les 6 cochons ont leur importance. Vous arrivez, vous êtes plus ou moins genre sur un forêt à mi-chemin. C'est une forêt, ce qui est le plus normal d'une forêt. C'est un territoire que toi, Yann et d'autres vous connaissez comme étant ni dangereux ni pas dangereux, mais voilà, c'est une forêt. Donc vous arrêtez le char sur le côté pour vous reposer. Et donc c'est la nuit. Qu'est-ce que vous faites? Moi j'ai la dalle, alors je vais regarder si dans la forêt il n'y a pas un truc. D'accord, on Des mange pas les cochons baies, tout des de trucs suite. comme ça, quoi, tu vois. Attendons d'arriver. Des baies, des fruits, des trucs comme ça qu'on peut bouffer. Ok, facile. j'ai d'investigation. Ou nature. Bah, nature de fou. Pardon. Putain, 11. 11. Tu trouves un petit coin à champignons. Tu les reconnais, ils sont pas normalement, ça va. Ouais. Tu trouves des myrtilles Mhm. et un genre d'arbre avec des fruits qui pendent un peu orangés comme ça, Ok. qui ont l'air sympas. Je vais prendre des myrtilles. Ok. Les champignons, j'ai pas archi confiance. Jamais vraiment. Toujours tendance à confondre, tu sais, s'ils sont venimeux ou pas. Et par contre, je vais peut-être tester le fruit orange. Ok. Voilà. Ok. Je les ramène pour partager avec les autres, bien sûr. Enfin, Donc je tu ramènes pour partager. vaguement Ouais. un peu de Ouais. fruits, à peu près assez de fruits pour une petite salade de fruits collective. Ouais. Voilà. Voilà. Moi, je... Ouais. Ah non, si. Vas-y. Ouais, moi, en fait, je me souviens que je peux faire un petit peu de magie. Je me dis, tiens, peut-être que je vais en profiter pour en savoir un peu plus sur mes camarades. Ok. Et je vais tenter un disguise self pour me faire passer pour un cochon. C'est possible, Ok. ça? Ouais, C'est bien possible. sûr, bien sûr. Pour aller voir, pour aller écouter, quoi. Tu vois, ce qu'ils disent sur moi, si jamais ils caftent un peu, ou même juste comment ils se comportent quand ils sont entre eux, tu vois.
Ok, donc. Non. Bah si, très Ah, je bien. le fais direct. Ah bah ouais. si tu Ah veux, oui. tu peux. Ah, je pensais qu'il fallait que je tente un jet. Non. Disguise self, c'est. Ouais, très bien. C'est juste, tu peux pas me dire, je me transforme en un château de. Ça va revenir, on est d'accord, attention. Oui, tu peux révoquer le sort quand tu veux. Oui. Non, c'est définitif, hein. Voilà, tiens, Tu es là, voici ta fiche de cochon maintenant. Mais tu l'as fait à vue ou tu t'es un peu éloigné parce que Alors, normalement, oui. Après, si tu le fais devant nous, on sera en mode je suis pas putain, non il est plus- vraiment super le double vie, hein, vraiment. Incroyable. Non, je le fais derrière un buisson, puis je reviens discrètement Ah ok, parmi les d'accord. Ah, cochons. ouais. Fais un jet de discrétion alors. Ah, Nous, on se dit, bah, il allait se branler, C'est tranquille. de toute façon, normal. tu m'as devancé, c'est exactement ce que je veux dire. Genre, vous voyez, je suis le jauf. Alors, Oh merde, non. des 20. ouais, des 20, ouais. 2 discrétion, tu m'as dit. C'est plus dextérité, donc c'est -1. Tu fais 1. Tout le monde te voit. C'est bon. Bah, c'est-à-dire, Faites donc, vous voyez semblant, faites Ouais. semblant. hein. Jules Joss Non, se mettre derrière un arbre et vous allez faire transformation en cochon. Oui. Et puis il y a un Ouais, cochon un génie. qui sort de derrière le. Et même pas le même. Tu sais que c'est un sanglier. Avec une grosse cicatrice au milieu de la gueule. Oui, il a les mêmes cicatrices que Qui toi. saigne encore. C'est ça. Donc il se transforme en cochon. C'est- ouais, Vous ouais. voyez, comme il est super, il va aller Mais- nous chercher des truffes. C'est vraiment un mec. C'est super, double Après, moi, vie, je suis c'est peut-être pas super. au courant parce que pour moi, quand je suis Toi, un tu cochon, sais- je comprends plus trop l'humain, tu vois, non plus. C'est Alors- peut-être ça ma connerie aussi. Alors tu ne t'es pas transformé en cochon. Ah oui, c'est pardon, juste que c'est- les autres te Oui, oui. perçoivent comme Personne étant en un cochon. cochon. Donc non, par Mais contre, j'ai t'es- pas compris qu'ils avaient pas. Qu'ils non, avaient tu grillé. n'as pas compris qui t'avait grillé, Bah, effectivement. alors là, on a quand même les 4 regards vers toi. Ouais. Bon là, Bah c'est vrai que ça alors, pue un Gigi, peu, mais Et surtout que genre tu sors de derrière l'arbre et vraiment derrière Ouais. toi il y a les 6 autres cochons. Donc maintenant ça fait un cochon de plus. ouais, bah après, lui, bon, il pourrait se faire avoir. Bah tiens, on dirait, ah bah vite, si on mangeait celui-là. mais- On peut bouffer celui-là, c'est vraiment ce que c'est. On l'a dit pas tout de suite, les cochons, attention. C'est justement après cette information. Non mais Jujo, du coup, enfin, c'était ça ton idée. Tu voulais nous chercher des truffes pour qu'on mange. Ouais. Ouais. Bah vas-y. Ouais, bah j'y vais là. Là, j'y vais là. Ok, Ouais, ouais. fais Tel un que tu jet me vois, là, d'investigation. Bah allez, Difficulté Connasse. 18. on va aller renifler. Une salade de fruits aux truffes là, on va se Ouais. régaler, on va se régaler. On se régalaxe. Donc investigation, tu m'as dit. Ouais, 18. 10 pile poil. Ok. Tu trouves les mêmes champignons que Laura. Voilà, c'est un début. Il Tu aurait les, essayé. tu les ramasses, tu les ramènes Bon, on sait jamais, ouais. Ouais, ok. Donc tu les ramasses. Donc ouais. ils ramènent des champignons. Toujours pas confiance aux champignons, j'en mangerai On pas, est hein. sorti, enfin, on est T'as pas un sorti sort, du char, là. On Vous est êtes arrêté, sortis du quoi. char, le char est arrêté, les cochons sont... Bah moi, je vais faire un petit feu. Ok. Bah t'as pas besoin de... Non, non, je fais un truc comme ça, enfin, avec mon petit... Tire 3 rayons de feu dans le sol. Alors que moi, c'est un cantrip, create bonfire. C'est j'ai vraiment créé un feu de camp, on sort. Vraiment, je claque des doigts, puis t'as le bois, la pierre qui apparaissent. En fait, c'est un combat. Oui, c'est ça. C'est les campeurs de l'extrême. Vraiment, ouais. Mon ego est un petit peu... Ok, donc endommagé. il y a un feu de bois. Moi, il m'a donné une idée, Jules Jo. Je sais pas si ça va être une bonne idée, du Non, coup. bah, j'espère moins stupide que. Mais j'ai un truc pour lire dans les pensées. Ouais. Et c'est juste une fois par jour, c'est ça? Tu peux le faire une fois par jour. Mais Ouais. là, c'est la nuit, donc si je le fais maintenant, le lendemain matin, je serai plein. C'est ça. Moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur la mission, savoir s'il nous cache pas quelque chose, notre ami Point Godwin là. Ok. Voilà, T'as un jet de sauvegarde de sagesse 14 à faire. Le truc c'est t'as deux choses. Attends, t'as deux choses. T'as les pensées superficielles qui vont t'arriver et tu peux creuser plus loin et là il devra faire un jet de sauvegarde. Non, je veux creuser un peu. Ok. Est-ce que d'abord on peut avoir les pensées superficielles? Oui, alors là, il est actuellement en train de penser à genre pratico-pratique, quoi. Comment on va dormir, on se met là. Je pense qu'on peut pas se faire attaquer. C'est vraiment du truc sur le moment. Et je le sens qui... Pas en superficiel. C'est Non. si tu réussis. Non, mais comme ton il va jet- creuser... Non, mais je veux dire, est-ce que je peux le sentir et décider de le rater par moi-même? Tu vois ce que je veux dire? si tu réussis ton jet de sauvegarde, Tu pourrais choisir de le rater. tu pourras. C'est surtout que tu sauras qu'il ok. est en train de lire dans tes pensées et Très que. bien. Je fais 19. Ok. Donc, je sens qu'il essaye de lire C'est dans ça. mes pensées. Tu sens qu'il est en train de lire dans tes pensées. Donc, je me tourne vers toi. Puis comme j'ai compris que tu lis que tu par télépathie, j'ai message et je regarde, je fais, qu'est-ce que tu veux savoir? Dans ta tête, tu l'entends ça. Ok. Puis comme on a les deux, on peut se répondre. On ouais. peut se télépater là. Ouais. C'est télépatant. Je T'es lis, où, hein je l'aime.
Non, alors déjà, j'avais pas prévu que tu allais comprendre que j'essayais de faire ça en scred, mais manifestement la discrétion, c'est pas notre truc. Non, je voulais en savoir un petit peu plus sur cette mission, parce que ça t'est resté assez évasif finalement. Ok, du coup, je te laisse entrevoir et en fait, je te projette l'image du rêve que j'ai eu. Donc, en gros, tu vois un sol très bien décoré, comme un sol d'extérieur très très beau, avec du verre brisé par-dessus. Puis c'est flou, puis tu vois des humains masqués. Avec un masque gris sombre qui fait un peu peur, mais il est un peu déformé parce que c'est un rêve. Et j'ai oublié le troisième élément, pardon. Jusque là, voilà. Et voilà. Et après, et beaucoup de sang, de trucs comme des trucs. Tu vois ce truc-là. Et ensuite, tu me vois ouvrir les yeux en étant agrippé à mon talisman qui est là. Et voilà, ça c'est comme ça tu vois le rêve. Et puis voilà, je dis c'est peut-être je voulais pas expliquer tout à l'heure parce que raconter ses rêves c'est pas non plus le truc le plus qui peut convaincre, mais peut-être que qu'en partageant le ressenti de ce que j'ai vu sur le moment, tu pourrais un peu plus comprendre l'état dans lequel je suis. Oui, j'ai fait une petite formation en psychanalyse, si tu veux, ouais. on peut en parler un petit peu. On peut en parler, ouais. Non, je suis ok, je suis un peu penaud de m'être fait griller comme un noob, et puis je dis oh, ok. Ça, non, mais ça du coup, va. en s'installant après au feu de camp, le temps de manger, je dis pour tout le monde, je dis alors je t'en tiens pas rigueur, hein, je peux comprendre que vous demandez de me suivre dans une mission sans avoir des éléments, ça peut vous mettre dans le doute. Si vraiment vous avez des questions, je vous jure une honnêteté, une sincérité. Si vous avez besoin de plus d'éléments ou de choses que je vous dise, il n'y a pas de problème. Non, moi je te fais confiance. Moi je te fais confiance, mais je suis quand même curieuse. Genre, est-ce que on est vraiment pour cette union qu'on va bénir ou parce que si t'as un mauvais pressentiment, c'est peut-être que c'est pas une méga bonne idée. C'est pas une question en fait. de pour ou de contre. C'est une question de rétablir la vérité et de redorer le blason de Grumsh. Je ne veux pas continuer de vivre dans un monde où les gens pensent que Grumsh est un imbécile assoiffé de sang et de destruction, et que voilà, et tous nos frères orques qui vivent encore dans cet état d'esprit-là méritent d'être sauvés et ramenés vers le chemin plus pacifique de l'explosion, certes, mais plus pacifique quand même. D'accord. Hey, À chaque fois, il m'a. Ouais, moi aussi. Donc vous êtes en train de manger la salade de fruits. Attends, est-ce que d'abord je peux, parce que j'ai un sort de purification de nourriture et d'eau. Ouais. Et j'ai pas confiance moi dans les champignons, Okay. dans les coups de frais que je connais pas, tu vois. Donc je le fais d'abord avant pour pas qu'on soit empoisonné ou ce genre de choses. Ok. Et ce sort se manifeste dans ton domaine de divin. Et donc en gros, tu mets ça dans une espèce de récipient, tu jettes le sort et vraiment ça fait genre pfff, À l'intérieur, oui. c'est vraiment un chutney quoi. C'est vraiment ça a été cuit et bouilli en une seconde. Mais ce sera hyper bon. Et c'est vraiment, en fait, c'est une purification vraiment médicale, quoi. Hein. Ça a été traité à ultra haute température. Est-ce que tu peux faire un jet d'histoire, s'il te plaît, par rapport aux fruits? Ok. Je crois que j'ai plus 7. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est une compote fruits champignons en fait. 22, que tu ouais. nous 22. Ce sera hyper bon. Le fruit jaune qu'elle a récupéré, c'est une figue de barbarisme. Donc la figue de barbarisme, vous pourrez le noter. La figue de barbarisme donne à tous les personnages qui ne sont pas des barbares Ouais. un avantage sur un jet d'attaque une fois par jour. Un jet d'attaque Une fois par jour. une fois par jour. Ok. Voilà. Et ça donne une charge de rage de plus à un barbare. Sachant que t'en as 3, ça t'en fait 4 pour demain. J'en ai 4. Tu peux répéter À n'importe quel jet du coup. Jet d'attaque. Ah, jet d'attaque. Un avantage à un jet d'attaque au choix. Et oui, vous pouvez l'annoncer après avoir lancé le jet d'attaque et l'avoir raté, genre évidemment. tu fais 1 et tu dis En en fait, fait, non. utiliser mon avantage s'il vous plaît. Et du coup ça on l'a une fois par jour mais genre tous les jours. Enfin, Si vous en avez mangé. si on en a mangé, Voilà. ça, Ah oui. ça reste quoi, Ouais, c'est c'est ça ça. la question. OK. Non, là vous en avez mangé, vous l'avez pour une demain. fois, pour et demain. donc si je remange un jour une figue de barbarie, j'aurai Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc là, je les vois. Ouais. Oh, mais ça, c'est des figues de barbarisme. Et pour rester RP, je vais pas expliquer tout ce que t'as expliqué, mais mangez ça, et ça va vous... Mais du Je coup on vais peut pas en manger tout de stocker suite, un ou peu Hein? Bah alors, ils sont dans le chutney de toute façon. Tu peux en cueillir d'autres. Mais on peut aller en cueillir d'autres ouais pour en garder. Ouais, vous en pouvez avoir en un. cueillir d'autres, ouais, bien sûr. OK. Il y en a beaucoup. Il y en a
Il y a tellement de dés que... Je jette un dé 100. Ouais. Il y en a 33. Ouais, on peut en prendre. Moi, je peux en prendre. C'est gros comment? Non, Bah, c'est petit. c'est à cette taille-là, à peu Cette près. taille-là. Ouais. La taille de Ouais. ça rentre dans la main. Ok, on peut en J'ai peur prendre 5. J'ai peur de Du la fin côté de cette podcast, phrase. oui. Ouais. 5. Non, de la fin de la phrase. Ah, 5, 6. 5, tu vois. 5-6, ok. Ouais, moi, j'en prends 5, 6 dans. Avec moi, quoi. Bah, on divise équitablement. Oui, c'est pour ça. Ok. Bah, 5, 6, ça fait 30, on est 5, tu vois. Après, moi, je suis en cochon, donc je peux pas, je les mets dans ma bouche, quoi, mais. Pour l'instant, je tu peux t'es pas détransformé? Pour l'instant, non, hein. Non, pour l'instant, non. Mais je vous écoute, hein. Ok. Tu comprends rien, mais. La nuit tombe sérieusement, il commence à faire vraiment nuit noire, vous êtes autour du feu. Voilà. Est-ce que vous allez vous coucher? Comment? Mais non, mais avant d'aller se coucher, je pense que je rajoute des infos sur en gros, là où on va, le mariage il a lieu sur les terres orques. On va, et donc il y a toute une j'allais dire une brigade, mais j'ai pas le mot, mais toute une équipe d'Oxmanie qui vient pour le mariage, quoi. Ils viennent à plusieurs avec un truc, et donc ce mariage il est important parce qu'il y a toujours eu des tensions entre les orques d'ici et les humains, donc c'est vraiment aussi si le mariage se passe bien, ça apporte non seulement une paix durable entre ces deux royaumes, en plus de ce lien qu'on peut créer à amener de ramener la vérité du vrai Grumsh, quoi. Et puis voilà. Déjà, Ok. en info en plus que je vous avais pas donné. Il parle hyper bien. Hein. Vraiment. À chaque fois, il m'a. Et puis en vrai, je parle et puis je commence à vous dire. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous raconter des trucs. Puis dès que ça commence à vous saouler, que vous avez envie d'aller vous coucher, vous levez la main. Au début, donc je vous raconte qu'à la base, je suis archéologue et donc moi j'ai toujours été passionné. Ça lève la main. Et ça dure. Et je suis là en train de vous dire. Hein. Et en fait, j'ai visité une très vieille cité alpheline de Hobbit où en fait les orques et les alphelins vivaient en communauté. Et j'ai trouvé un culte du vrai Grumsh. Et c'est comme ça que j'ai trouvé. Et tout le monde dort. Voilà, et tout le monde s'endormit. Je vais aller me coucher. Donc t'es le dernier éveillé. Fais un jet de perception, s'il te plaît. Difficulté 18. 18, mon cochon. Ouais. Ah pardon. Tu dors en cochon ou pas? Ouais, tu dors en Pour cochon. moi, ouais, c'est pendant la nuit, mais je me retrouve à dormir avec les cochons, ouais. Ah ouais. Ah oui, oui. Très bien. Et ça tient chaud, hein. Le mec est RP jusqu'au bout. Combien tu m'as dit? 18. Ah, je fais 17. Ah, attends. Auto-guidance. Guidance de Grumsh. Hop là. Donc 18. Ok. 19. Ok. C'est en pleine nuit. Il est 5 heures du matin, donc le jour pourrait se lever, tu vois. Le jour pourrait commencer à se lever. T'es le seul à être resté vraiment éveillé. Oui, parce que moi, un short rest, ça me suffit. Voilà. Les autres, vous avez donc fait votre nuit, le minimum qu'il faut pour une nuit, et donc vous avez récupéré vos emplacements de sorts et vos PV, etc. Et tu entends deux voix, un peu au loin, et t'entends des chants. Une espèce de chants... Voilà, t'entends des chants un peu au loin. Ok. Bah, Ça nous réveille ou pas, nous? Non. D'accord. Non, c'est genre, si tu fais pas attention, Oui, tu l'entends c'est pas. vraiment un petit Ok. bruit de forêt, de Ok. cri Est-ce d'oiseau, que je quoi. peux, genre, je vais dire, escalader un arbre, mais c'est pas trop mon délire. Non, mais si, je vais essayer d'aller escalader un arbre pour aller voir au loin ce que c'est et où si ça se dirige vers nous. Ok. Fais voir un petit jet d'athlétisme juste pour voir. Est-ce que ça peut être de l'acrobatie? Oui, ça peut. Allez. C'est plus long. Oh, 20 nattes. 20 nattes. Ouais. Ça peut être n'importe ce que tu veux, du coup. Ok, bah c'est ça. C'est en fait c'est parce que tu le fais pas avec la force. Tu t'es intelligente et tu fais le truc des pompiers là avec La avec ceinture. La planche là. Je fais un plan. Alors, il y a eu 3 versions différentes du truc des pompiers. Non, mais il y a des mecs en Amazonie, j'ai vu ça un reportage pour cueillir l'açaï. J'ai dit les pompiers. Ouais, mais il y a les pompiers qui font ça aussi pour monter aux arbres. Comme Mulan, ils font avec le poteau. Oui, c'est ça. Ils s'accrochent les pieds là, Ah. tu sais, et ils poussent en fait et ça crée de la pression. Enfin, ils arrivent à monter hyper facilement aux arbres. Ils montent un arbre, Ok. mais pas à la force de ses bras, tu vois. En fait, c'est Oui. t'es en haut de l'arbre et t'as choisi le plus haut en plus. Et donc tu vois en fait en bordure de clairière qu'il y a 2 espèces de gars qui ont monté une espèce de petit campement un peu étrange et c'est trop symétrique et joli pour être un campement, c'est plus un truc de rituel et ils sont en train de chanter vers le soleil levant. Ok.
Il y a que 2 gars? Il y a 2 gars qui sont en train de chanter. Ils sont devant le soleil levant, puis ils sont là. Il vit vivant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, ils ont l'air bons d'elle, je vais aller voir. Donc tu descends ton arbre, tu vas les voir. Tu préviens personne? Si, le cochon. Je réveille le J'ai mal cochon. dormi, hein. Il est d'humeur de cochon. Hyper bien dormi. T'as eu hyper chaud, t'étais hyper bien. Alors ouais, ça mais pue le un matin, peu. en fait, quand j'ai repris mon apparence humaine, quand même, déjà, ça schlingue énormément. Oui. Et puis, ils font du bruit, quoi. Ils sont, ils prennent de la place, ils font du bruit. Non, la deuxième partie de nuit, bof, hein. La deuxième partie du match. Je te dis, va te laver. Et si dans 10-15 minutes, t'as pas de nouvelles de moi, vous venez tous dans la direction où je parle. Hein. Ok. Ok, t'arrives. Dans la direction où je parle. T'arrives à l'endroit du petit campement et les 2 gars te voient, ils font ah 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 et puis genre ils se jettent sur des armes qu'ils ont dans des petits recoins du campement. Ok. Je viens en paix, hein. Tagazok à vous. Oh, créature démoniaque, créature du chaos, éloigne-toi, par le grand Yonos que tu disparaisses. Encore lui, c'est pas vrai. Ah. Et il arrive à se contrôler, il ne te tire pas un carreau d'arbalète dessus. Très bien. Et bah, malheureusement pour lui, il aurait peut-être dû. Qu'est-ce que je leur mets à tous les deux là? Parce qu'ils vont prendre un truc. Et je leur demande ce qu'ils font là. Pour le moment, ouais, attention. Hein, Ah là, tu vas pas avec le dos de la cuillère. Ouais, L'autre, il a bien fait de faire une petite il a sommation parce que... il a soulevé une épée et tu vois qu'il est pas entraîné particulièrement pour le combat. Là, l'épée Ouais. a l'air trop lourde pour lui, il est pas crédible du tout. Et l'épée, ça a plus l'air d'être une arme cérémonielle que une arme de bagarre, quoi. Ok. Et puis il la tend vers toi comme ça, alors son bras penche un peu vers l'avant et il dit mais ça ne se voit pas, nous sommes en train de prier la lumière divine du grand Yonos. Oh Yonos, lumière divine. J'envoie un message et et dans sa tête, je lui dis, j'essaie de changer un peu de voix et de le faire. J'ai entendu votre appel. C'est un allié. Il est mon envoyé. Ok, fais un jet de persuasion. Difficulté 15. 15 plus 4, 19. Ah, c'est toi, Yonos. Tu me parles. Je suis élu. Il a Je l'accent t'offre oui. ma vie. Et il se plante la dague dans le bide. Pourquoi qu'il avait eu un... C'est le millipede, c'est le Il se cochon chie de... dessus. C'est le cochon tous en scène. C'est le cochon tout ça. Je sais pas, Le cochon allemand, là, oui. j'ai pas vu. Donc il se plante l'épée J'ai la ref. dans le bide. Il la sort et il regarde le trou qu'a fait l'épée. Il y a du sang qui sort. Il est hyper surpris. Il fait mais où est la lumière? Mais où est la lumière? Ah et il tombe et il est en train de crever, quoi. Ouais. Et donc l'autre panique et il va te tirer un carreau d'arbalète dessus. Mais pourquoi? J'essaie de bien faire les choses, mais non. 9, ça ne te touche pas. Non. Donc il tire un carreau d'arbalète. Ok. Bah écoute, T'es en train de te laver et ça fait pink. Mais merde. Sur moi Ouais. Mais Ça très- t'enlève. C'est la fin c'est la fin de la trajectoire. Ouais, ok. Mais putain. je vais l'éclater, tant pis. Je cherchais un Je truc voulais un peu... rester Je vais pacifique, faire un mais truc que un peu voulez-vous pacifique à faire, mais tout ça. Non, il va prendre un coup de boule psychique de Grumsh. Ok. Donc la version lance psychique de Yonos. La cible doit réussir un jet de sauvegarde d'intelligence ou subir 7d6 de dégâts psychiques et être incapable d'agir. 7d6. Ouais. Oui, sort de niveau. Là, il part en... 7d6. Tu sais combien il a de PV? Non. 5. Ah oui. Ah là, En fait, c'est surtout, ce que je veux, c'est l'incapacité d'agir. C'est ça que je veux. Je voudrais Je vais le... jeter moi. Manifestement, ouais. Vas-y. je sais même pas si t'as besoin de lancer du coup parce que... Ah si, parce que au nombre de fois qu'on aura fait son nombre de PV, donc 5 Ah. plus 5 Attends, il a un jet de sauvegarde, hein. plus... Ah, il a un jet de sauvegarde de quoi? D'intelligence. D'intelligence. 15. Je viens de faire 4. Donc, Alors. 5 plus 5 plus 5, 15 plus 6, 21 plus 5, 26. 26. Donc c'est 5 fois 5. son CPV. Donc tu fais ton coup de boule et en fait, littéralement, sa tête disparaît. Ça fait genre... Et il y a plus de tête. Bah, il a, en C'est fait, plus qu'une il a vapeur de il sang. a la voix de, en fait, il a la voix de Grumsh dans le cerveau qui lui, c'est ça le sort. C'est une lance psychique, donc c'est un truc de, il y a Ouais, la ouais. voix de Grumsh dans Mais sa c'est tête. tellement intense et puissant par rapport à sa constitution qu'en fait c'est une explosion tellement forte et immédiate qu'il Elle y a fait même pas, exploser il y a sa même tête, pas de, c'est Ouais, ouais. pouf, et c'est juste de la vapeur J'ai de sang et de chair. Oblitéré. Tu lui effaces le visage. Ouais. Mais ça. Ouais. C'est de la réalité.
Et t'as le reste de son corps qui fait 2 pas et qui tombe inanimé devant toi. Et Win-win. Et donc, il y a plein de tentes, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont là. Et non, il y a vraiment Il y avait que eux. 2 espèces de toiles, de tentes un peu posées, 2-3 trucs. Ils ont une espèce de malle avec Très du bien, matériel. tant mieux. Full loot alors, mon pote. Tout ça s'est passé à peu près en 2-3 minutes. Hein. Moi, je commence pas à Ouais. m'inquiéter. Ah non. Oui, non. Non, mais une fois qu'ils sont morts, je gueule. Jules Jo, ramène tout le monde. Donc, tu réveilles tout le monde et vous débarquez sur le arrive. lieu. Donc vous y trouvez un mec qui s'est poignardé parce que vraiment il est couché sur sa dague là et un corps sans tête. Et il y a une espèce de quand vous marchez à un certain endroit, il y a une espèce de goût de sang dans l'air. Mais qu'est-ce que tu fous, toi, le matin, comme ça Avant ton café, comme ça. Comme ça, de bon matin. Non, mais c'était des adeptes de Yonos et du clan du Zéphyr. Ok. Bon, bah, adios. Donc potentiellement, voilà. Vous pouvez expliquer, c'est quoi le clan du Zéphyr? Des connards. Alors, le clan du Zéphyr, c'est un groupuscule qui commence à avoir la mainmise un peu partout je veux dire dans le pays, mais dans le royaume complètement, et qui vénère Yonos, qui est le dieu de la connaissance, c'est ça, hein, et qui, selon moi, est là pour le coup autant vous pouviez douter de mon rêve, voilà, autant là c'est de la pure spéculation. Je pense que Yonos est à la tête d'un complot qui fout le bordel dans le pays des dieux, et donc je pense que cette division de Grumsh, Yonos en est le responsable. Et depuis le début, j'ai ce feeling, cet instinct que si ça va être la mère de mariage, c'est à cause du C'est un clan peu du à Zéphyr. cause. Mais ma question, c'est que le clan du Zéphyr, on est d'accord que eux, ils veulent que Zéphyros prenne la place de Yonos. C'est ça leur but. Oui. On est d'accord. Oui. Donc l'implication de Yonos, elle est encore floue pour nous parce que Parce que c'est le dieu actuel de la connaissance, en fait. C'est ça. Voilà. D'accord. C'était juste pour reclarifier. Ça c'est un ouais là vous êtes Moi, ça colle avec mon personnage qui est complètement teubé de toute façon. Là, je suis en train de me demander s'ils sont complotistes ou d'extrême droite. C'est de la faute des mecs de Yonos, là. On joue Jérôme et le son pote à la fois. C'est vrai que Yonos, il est chelou. De ce qu'on a eu, mais c'est vrai que, ouais, ok. Voilà. Oui, c'est qu'en fait ton perso il est teubé, le tien il s'en fout, Oui. et le tien ça l'intéresse pas particulièrement Les ça, dieux, donc là, voilà. Non, mais par contre, si vous Le voulez, RP. Pour avoir parlé un peu Mais- à Grunch, ouais, c'est vrai que... si vous voulez me filer un coup de main pour looter, vérifier, regarder. Oui, moi je veux, on Un veut regarder petit ce jet qu'il y a dans- d'investigation, on peut pour Bien regarder. sûr, vous Perception, pouvez je faire sais donc pas. perception, investigation ou religion en fonction de ce que vous préférez, de ce qui est le mieux Ah, pour mais vous, religion, de- donc... Nul. Ouais, je vais aller en investigation, moi. Perception. 15. 15. 22 en investigation pour moi. OK. 24 investigation. 15 en religion, du coup. J'ai quand même un plus 2. J'ai quand même un plus 2. 2 plus pour 2 la donc perception. 4. Non, en fait, moi je pense c'est que c'est le matin, t'as fin de nuit, t'es Bah ouais, rien t'as- pas et tout. t'as dormi Ah, avec des t'as t'as dormi dormi avec des encore porcs. un peu T'as cochon, dormi, dormi, tu vas. je l'ai- il y va pas du tout. Tu restes à l'extérieur et tu regardes. et Il y a là, encore genre, des petits comme il y a ça un- là. il y a un truc là. Il y a un corps. Il y a un corps Il y a là. un mec sans tête là. C'est bon, on peut y aller. Alors, Il y a des gens qui se sont battus ici, non? C'est ça, en gros. toi, il y ce a que une tu vas bagarre, voir, là, c'est non ce que je vais décrire qui est normal. Donc, Même tu pas. vois donc les restes de ce campement, deux restes d'humains. Tu vois une immense malle, deux espèces de toiles peintes qui ont été disposées un peu sur des piquets. Voilà, ça c'est ce que tu vois. Dans la malle, vous trouvez deux masques gris. D'un gris pâle comme ça qui sont faits dans une espèce de pierre. Il ressemble à ceux que j'ai vus dans mon rêve. Il ressemble un peu à ceux que tu as vu dans ton rêve. Je les ai vus aussi. Voilà. Vous trouvez 5 autres dagues comme celles que tu as vues. Et vous trouvez aussi une amulette. L'amulette gravée de l'œil de Yonos. Une plaque en métal argenté. Avec au milieu un œil gravé un peu stylisé. Les contours de l'œil forment une espèce de fractal. Voilà, géométrie fractale complexe. Moi, j'aime bien les plaques, ça me rappelle les plaques de l'armée. Voilà, bah ça ressemble à une espèce de plaque de l'armée, sauf de l'armée de Yonos, quoi. Ouais. Voilà. T'as fait combien en religion, toi? 15. 15. Donc tu sais de source sûre que c'est le symbole du culte de Yonos. Ok. Ça, tu le sais. Toi aussi, tu le sais, parce que mine de rien, tu connais les symboles de culte vaguement, et toi aussi. Tu comprends l'implication bénie de cette amulette. Et tu comprends que c'est une amulette de concentration. Voilà. D'accord. Donc ça donne des avantages au jet de concentration. Ok.
Et pour un jet de concentration réussi, ça plonge le porteur dans un état de focus absolu pendant 15 minutes après un jet réussi. D'accord. Voilà. Et concentration, c'est sur constitution, si jamais, en général, dans les sorts qui demandent la concentration, c'est constitution. D'accord. Vous trouvez un bouquin qui sont les psaumes de l'ordre lumineux. Donc il y a des pages avec des espèces de chansons, avec des lignes de notes en dessous. Il y a une chanson, c'est l'œil verra tout. L'autre, voilà, il y a c'est que ça, c'est l'œil verra tout. Puis il y a 4 pages de l'œil verra tout, x3, l'œil verra tout sur des notes différentes, mais c'est très original comme parole. Combien t'avais fait toi en 25. 25. 22, pardon. 22. Ce bouquin, il est très ancien, extrêmement ancien. Il est bien plus vieux que les gens qui sont là et que l'état actuel du culte. Voilà. Vous trouvez l'anneau de l'œil des sages de l'œil. Ouais. Voilà. Il y a beaucoup de deuil là. Et littéralement, c'est une bague et dans le là où est censé être Sertine Pierre, c'est un petit œil D'accord. qui bouge. Et Voilà. il se passe quoi quand on la met à sa main? J'ai T'as pas fait de combien, doigts, toi, en- Pas de doigts sur mes nageoires, hélas. En investigation Ouais. 24. 24. Tu le regardes, tu regardes comment il fonctionne, tu le renifles et tu captes que, je te le dis hors RP, c'est un anneau, si tu le portes, ça te permet de relancer un jet de perception une fois par jour. Ok. Voilà. Mais, avec 22, tu sens que ce n'est pas 24. 24, tu sens qu'il y a une petite conséquence. D'accord. Voilà. Ok. Tu peux faire un jet genre d'arcane si tu veux en Ouais, savoir c'est plus. ce que je vais faire. Ouais, ouais. je vais t'aider si tu me partages ça. Bien T'as fait sûr. combien, toi, Willy? Moi, j'ai fait 14 plus 4 en quoi déjà En perception. Ok, et bah tu trouves un petit carnet. La couverture, c'est un petit carnet noir avec des symboles d'une écriture que t'arrives pas à lire dessus. Je sais pas lire du Et tout, de toute façon. Voilà. Et dedans, tu vois qu'il y a écrit quelque chose dedans. Tu reconnais, c'est des prénoms. Ok. C'est voilà. Il y a une petite liste de noms. Il y a genre 4-5 noms et puis les autres pages sont vierges. Dac. 13. 13. 20, moi, au test d'arcane. 20. En gros, ça vous donne les yeux hyper lumineux comme des phares pendant 1 heure. Après l'avoir utilisé. Ça clignote ou Bah, Très moi, j'en pratique. aurais pas Il y en a un besoin. qui a pas Dark Vision ou pas? Bah, En vrai, nous garde-le. deux, on l'a. Tu pourras le démonter et le mettre dans un de tes trucs. ouais. Moi, je confie les masques à Laura et Jules Jo parce que en fait, je vous Parce que explique. Jojo, il est moche. Pour Et- cacher, Cacher la cicatrice. pour cacher les Non, cicatrices. non, mais c'est les masques que j'ai vus dans mon rêve qui, à mon avis, Pour s'infiltrer, les gens, tu vois. voilà. Et comme tu peux te transformer en autre chose qu'en cochon, j'espère. C'est possible, vaut oui. mieux que tu Et le gardes. peut-être discrètement, même parfois. Ça, c'est compliqué. Ouais. Ça peut Peut-être. m'arriver. Si je peux te donner un conseil, si tu Oublie peux que éviter, tu te chances. non, évite de hurler que tu te transformes. Oui, mais ça, j'ai senti que les regards s'étaient tournés à ce moment-là. En fait. C'était pas tant la transformation, finalement. Ouais. Et voilà. Et le livre là qu'il a trouvé. avec Ouais, le nom de- si on le regarde, Il y a moyen de ouais, le on montrer peut à des tous gens qui regarder savent et, lire. ou- Ok. On peut essayer de chanter tous ensemble. Donc je sais effectivement, pas. alors ce qui est écrit au devant, c'est vraiment une écriture très ancienne que aucun d'entre vous ne sait lire. Donc Ok. c'est quand même vous voyez que c'est un truc qui date. Ok. Tu vois que c'est une écriture ancienne, mais il te faudrait genre 5 jours et du temps pour essayer de décoder parce que c'est Ouais, oui. il y a 4 symboles en fait, tu vois, et que tu supposes que c'est 2 mots parce qu'il y a une séparation, symbole, Ok. 2 symboles, 2 symboles. Il faut pour comprendre ce que c'est, il me faut un jet d'arcane difficulté 20. Putain, je viens de le faire. Oh là, Bah 4. Oh putain, un naturel. Un naturel. 2, pareil, vraiment. Pour vous, c'est un carnet, c'est de la merde. Et toi, c'est de la merde. T'es là. Est-ce qu'on va passer du temps sur un fucking carnet Comme de un notes? On a truc autre chose à foutre. de... C'est de la merde, ça ne sert à rien. Ok. Dotez-moi ça. On trouve pas de traces du clan du Zéphyr ou de quoi que ce Non. soit. C'est des tout ce fouilles que de vous notes. trouvez. Ouais, ok. Et il vous reste en fait une demi-journée de Ouais. chariot. Moi, je grabe l'amulette. Tu chopes l'amulette. Ouais. Ok, bah tu peux la noter. Parfait. On se remet en route. Allez. Ouais, let's go, hein. Et donc, bah vous passez la forêt et vous arrivez en fait à la frontière oxmanienne qui jouxte le territoire des orques. Du clan qui va se marier avec le fils du roi d'Oxmanie. Et quand vous arrivez à la frontière, vous voyez qu'a été mis en place un immense dispositif. La frontière est matérialisée physiquement par un rift rocheux. Donc il y a une grande faille en fait dans la terre qui
vu sa forme et vu son positionnement, a probablement été plutôt produite que été causée par un événement naturel strictement sans la responsabilité de personne. Mais il y a des ponts qui ont été construits, la plupart ont été décorés joliment, avec beaucoup de fleurs séchées. Voilà. Et il y a un immense chapiteau qui a été construit par des orques. Vous reconnaissez bien là la marque de fabrique des orques. Beaucoup de pièces de métal, beaucoup de bois cloué. Mais l'espèce de chapiteau de bois, de toile et de machin représente quand même un château avec des tours. Voilà, ça a été formé pour faire plaisir au prince, à la famille du prince. Et c'est vraiment organisé comme un petit château royal avec un petit jardin. Il y a des fontaines un peu de fortune qui ont été construites, probablement par des druides. Enfin voilà, voilà. Bah on y va de toute façon. Oui, on avance. Attends, hein. Oui. On est où? T'as attendu là-bas? On est devant là. Vous sortez du bois et vous le voyez, c'est à 5 minutes. De toute façon, t'as attendu là-bas, toi. Bien sûr. Voilà. C'est à quelle heure le mariage? Dans la soirée. Ok. Bah on y va, ouais. Vous arrivez la veille, hein. Vous arrivez la veille. Ah. Bah très bien, bah let's go. Pas d'objection, on y va. Ok. On n'a pas intérêt à explorer les environs pour voir si à un moment ça tourne mal. Pour connaître mieux le terrain. Ouais. Est-ce que du coup l'endroit où il y a le château, Ouais. pour y accéder, on est obligé de passer par cette faille qui a été créée? Pas du tout. Vous êtes avant la faille. En fait, D'accord. vous sortez du bois, vous voyez la frontière Ouais. qui mène vers le reste du royaume. Ok. Mais le château de bois, il est- il a été construit avant. Avant il la est faille. sur le territoire orc, mais D'accord. vraiment à la frontière. À la frontière, ok. C'est pas bête ce que tu dis, tu vois, t'es pas si bête que ça. Oui, mais j'ai vu la réaction de Baxit de Olivera qui a l'air de- Bon, officiellement mon nom Discord maintenant. Baxit de Olivera. Bah faisons ça alors. Et je peux peut-être un petit rester effectivement. quadrillage, ouais. Vous voyez quand même que le chemin qui arrive de la forêt est sans doute le chemin par lequel beaucoup de gens Vont venir, ouais. va arriver. Et donc en fait, il y a des petites flèches, ça a été fléché pour vous amener à l'entrée du château. Voilà, c'est pas un chemin qui est obligatoire, mais c'est C'est le plus rapide. C'est du moins. conseillé quand même. C'est le l'itinéraire. c'est l'itinéraire Itinéraire principal. Vous pouvez tout à fait sortir de l'itinéraire, Ouais, pour faire mais un petit- c'est une clairière, donc vous êtes à vue. Ouais. Sans doute que quelqu'un sur le mur, vous voyez qu'il y a des gens qui font le guet, quelqu'un a vu qu'il y a un groupe qui est sorti de la forêt. Ok. Bah après, C'est peut-être pas si on est arrivé un jour avant, on peut y aller, se présenter, Ouais. puis faire genre Oui, on on peut repart être, sans le char ouais. et tu vois on quadrille. Après, c'est peut-être à l'intérieur du château qu'il faut qu'on fasse du repérage aussi pour Oui. voir s'il y a des trucs. Oui, je un pense. peu autour, un peu à l'intérieur. Allez. Vous arrivez donc devant le château. Vous êtes accueilli à la porte par un gros orc au visage vraiment peinturluré de traces vraiment guerrières. Il a pas d'armure, mais il a sur les 2 pectoraux collé, on sait pas trop comment, 2 plaques de métal. Voilà. Des cache-tétons. Et pendant qu'il vous parle, les 2 plaques de métal Bouge. C'est Terry Au Crews. rythme. bougent. Ouais, c'est Terry Crews. Bouge C'est un peu au Terry rythme de ce qu'il dit. Voilà. Ok. Et donc vous êtes devant lui, il fait Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Bien, bonjour à vous, je suis Sorwin Tormil, j'ai été invité pour... Sorwin comment? Tormil. Tormil. Comment vous écrivez ça, Tormil? il a un carnet avec des trucs. Si vous regardez le carnet, vous voyez que c'est écrit en très gros dessus. Comme ça se prononce avec un H et un Y. Alors... Sorwin Tormil. Oui, vous êtes sur la liste. Ouais. Vous Willy tout court, moi. Willy tout court. Comment vous Non, écrivez tout court? Sans tout court. Willy, juste. Sans tout court. Willy sans tout court. Juste Willy. Willy. Juste. Il faudrait savoir, monsieur. Oui. Moi, je sais. Willy. Willy. Juste Willy. Oui. Ah, juste Willy, comme ça. Eh, costaud, hein? Et là, il l'a. Et puis tu On sais, il va te bien tend le s'entendre. poing, genre. Et Nageoire. tu sens qu'il a vraiment Nageoire de la patate. Pas sûr qu'il soit sur la vois, liste, Eric. c'est mon escorte. Et alors, escorte au sens garde du corps plutôt. Je préfère le terme de garde du corps personnellement. Très bien, c'est mes gardes du corps. Voilà. Oui, je pense d'ailleurs que je Sécurité. comprends pas. sinon. Sécu si vous voulez. Sécu? Oui. C'est moi la sécu, c'est moi! Ah oui, oui. Bah non, on est la on sécu mais collègues. de lui. On est collègues. Sécu de lui? Ouais. Les FD, De la nous, maison. mais Attendez. CQ, FD. Il rechange de page.
Je crois qu'on l'aura pas avec ça. Ça, c'est ceux qui... Lui, il les a au montage. Moi après, c'est mon petit plaisir. Moi, c'est écrit Sorwin Tormil Oui. plus 4. Ouais, Voilà. bah C'est on ça. est le plus 4. C'est nous, c'est nous. C'est ça. Plus Plus 4. 4. 1, 2, 3 et demi. Plus 4. Plus 4. Voilà. Voilà, c'est ça. Oui. Monsieur plus. Non. Monsieur S. Monsieur K. Ok. Monsieur Tr. Monsieur Madame- Sorwin Tormil. Madame Tr. Madame Tr. Voilà. Veuillez accepter mes excuses au nom de toute la communauté. C'est accepté. Merci Sylvestre des Guignols de l'info. 1997. Moisino. Pouvez entrer. Merci Et bien. donc là, il y a deux mecs, enfin deux orques qui arrivent à la grille, tu sais, l'espèce de herse qu'ils ont montée et qui la soulèvent à la main. Genre... Et ils vous attendent. Faut passer, hein. Bah, on y va, on y va. Sans passer. On peut fermer. Et vous êtes dans l'enceinte du château. On peut faire un petit jet de dex pour voir s'il se prend pas la horse sur le pied ou pas. Ouais, mais il a avantage parce qu'il fait ça toute la journée. Ah oui. 18. Bon, 10. je la raconte 18. pas. 18 et j'ai pas... mais il a un petit plus 4 en dex, Plus ok 18. Du coup, bah, on va un peu visiter le château. On va aller se présenter d'abord. Voilà, Non, on c'est se ça. présente. Quand vous, Toi, t'as besoin de te présenter. quand vous arrivez, vous entendez un bruit de talons, toc, 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 parce qu'en fait, tout a été Dallé. boisé. Ah, boisé. C'est du coup du même bois et du même métal qui a servi à faire l'enceinte. C'est du parquet partout, Ok. du plancher partout. Et il y a une grande dame qui arrive, une humaine très clairement. Elle a une espèce d'immense chignon avec plein de convolutions sur la tête. Une très belle paire de boucles d'oreilles avec des gros diamants. Qu'est-ce qu'il y a? Des gros Tu fais exprès, diamants. tu fais exprès. Très grosse paire de boules d'oreilles avec 2 diamants. Je fais vraiment pas exprès. Bon, pour le podcast, hein, il a mimé les seins et ensuite les tétons. J'ai Voilà. pas mimé du tout. Si. Si, on a tous vu. Et donc elle s'approche de vous et elle te JB reconnaît. a une demi-molle de Voilà, là où il est. JB là. de là où il est, une demi-molle. Il s'approche de vous, il reconnaît Sorwin, enfin elle reconnaît Sorwin et elle te Ah oui, dit- mais je vous ai pas dit, je suis un œil rouge et un œil violet. Donc, physiquement Ah. assez reconnaissable. D'accord. Ah oui, c'est vrai qu'on a eu un petit point fashion, mais on n'a pas eu. Mais pas physique, ouais. Monsieur Tormil, n'est-ce pas? Moi de même. Et elle te tend sa main, tu sais, à l'envers Pour un baise-main. pour un baise-main. Ouais. Je lui attrape la main et tu sais, genre juste, je baisse la tête. Je vais pas jusqu'à lui baiser la main. Mais Elle récupère sa main en gardant le regard fixe et elle te dit: vous avez fait bon voyage. Excellent. On a voyagé comme des petits cochons. Comme des petits cochons. Ah bon? Des copains comme cochons. 4 débiles là. 4 débiles là. J'ai compris la blague. C'est ce qu'on appelle une private. Ouais, exactement. Exactement. Primate Joe. Écoutez, ravi de voir que vous vous entendez bien avec vos gardes du corps. Je me demande la nécessité d'emmener un tel contingent avec vous. Vous n'avez pas confiance en nous? Ah, non, je n'ai pas confiance sur le chemin pour venir ici. Ah, à partir d'ici, ils vont vivre leur vie et puis je les récupérerai au retour pour repartir. Très bien. Je dois vous distribuer ça. Donc elle ssort de sa salle. Pendant qu'elle regarde pas, arrêtez les clins d'œil, putain. Mais moi, je les vois alors qu'ils sont dans mon dos. Elle sort de elle a une petite sacoche comme ça. Elle sort de sa petite sacoche 5 petits médaillons sur lesquels sont gravés le nom du marié et de la mariée. Donc le nom du marié, je sais, c'est Cécile et Nathalie. Nathalie. Cécile et Nathalie. Donc voilà, vous avez Cécile et Nathalie avec voilà des petites gravures de fleurs autour. Elle vous distribue Pas venu pour rien. C'est vrai. Ces petits médaillons. C'est pour le bar. Ils ont rien, ça fait rien J'adore quand on les touche ou quoi? Non. Non. Ça fait rien de particulier. Comment on se les attache? C'est des pins? C'est des médaillons, c'est des Ah, des c'est médaillons, il y a ok. des il y a une petite chaîne, il y c'est a un pour vous mettre collier, autour du cou. d'accord. Ok. Ça fait le tour. Je vais devoir vous demander de garder le médaillon visible en permanence pour que vous ne soyez pas contrôlé systématiquement par les agents qui assurent la sécurité du site. Moi, je l'attache à mon poignet pour pas que ça Ah oui, cache moi mon aussi, j'allais talisman. dire, ouais, je voulais pas l'attacher à... Vous voyez qu'elle a l'air un peu déçue. Ouais. C'est original, très bien.
Moi, je crois que j'essaye de le mettre autour de mon cou, mais que ça rentre pas du tout. Donc vraiment, je le laisse un peu au sommet de mon crâne. Et je me rends bien compte que j'ai l'air con et c'est agaçant parce que j'ai le truc devant les yeux. Ça te fait oui, ça va être je me l'enroule autour de ma nageoire surnuméraire. Ok. T'as vraiment le médaillon qui balance sur tes couilles pour le coup. J'appelle ça des branchies, mais... Tu respires par les couilles. Je respire le sexe. Je suis enchanté, je suis Dame Vingrat. Dame Vingrat. Ouais, je pense que c'est un nom qu'il faut noter, ça. Ouais. Je vais vous accompagner à vos quartiers. Suivez-moi. Donc vous entrez dans cette espèce de construction et en fait vous voyez qu'ils ont vraiment fait un effort pour faire comme si c'était un château. Donc c'est quand même un peu bric-broc, mais c'est quand même super bien décoré. Ok. Et c'est super solide. Voilà. Mais c'est temporaire. Elle vous emmène, vous passez par donc un grand couloir, vous passez par une espèce de galerie où elle dit c'est ici que vous pourrez féliciter les mariés après la cérémonie. C'est un endroit que nous avons choisi finalement pour sa luminosité, sa lumière absolument splendide. Suivez-moi. Donc elle continue comme ça, elle avance. Le couloir. À un moment, elle passe à côté d'une porte. Elle dit c'est dans cette salle qu'aura lieu donc la réception, le dîner. Donc vous avez rendez-vous ce soir. Je ne sais pas si vous avez eu ça sur l'invitation. Ce soir, c'est le dîner de répétition, où vous avez été conviés ainsi que tous les contingents diplomatiques. Alors je suis un petit peu embêté parce que nous avons recompté le nombre de plats et nous avons compté que vous pour le plat. Vous avez la place à table, mais vous n'aurez pas malheureusement à manger. On a les fruits, ça. Pas de soucis. Vous avez prévu vos ressources personnelles. Oui, bien sûr. Formidable. C'est insupportable comment elle parle, putain. Ça me rend fou. Moi, déjà, c'est en train de monter en tension. Et ensuite. Non, mais sur la route, on a croisé 2 personnes qui nous ont dit qu'ils viendraient pas, donc vous aurez sans doute moyen de récupérer leur nourriture. Ils ont dit qu'il y aurait un empêchement. Vous avez leur nom? Kling. Malheureusement, non, ils ont pas pu se présenter, mais ils ont fait rebroussement en disant oh là là, qu'est-ce que c'est que cette organisation? On n'ira pas. Ouais. On s'en fout, on n'ira pas, ils ont dit. On a qu'à se cacher sous les draps. Voilà. Pas compris, parce que je suis pas humain, mais... Et elle vous emmène ensuite par les escaliers, et donc vous êtes dans l'espèce d'étage que vous comprenez géographiquement, il est situé sous le rempart. Oui, aussi. Qui sert de point de vue. Et elle vous ouvre des espèces de petites cabines, parce qu'en fait ça ressemble plus à des cabines de bateaux qu'à vraiment des chambres. Et elle vous ouvre une espèce de cabine, et il y a donc un lit, une place et 4 tapis. Un peu genre tapis persan au sol. Ça commence à devenir un petit peu vexant. Et puis des tapis genre... Et 2 chambres qui se sont libérées. d'1m60 de long. Et elle vous dit, voilà... Alors c'est un peu rustique, on va pas se le cacher. Sachez-vous, je suis moi-même représentante à la cour et j'ai une chambre avec un simple lit de place. C'est un confort spartiate auquel on s'habitue, ne vous en faites pas. Si vous avez besoin de moi, bien sûr, vous pouvez m'appeler à tout moment avec cet appareil. Et donc, elle te sort une espèce de petit sifflet, comme ça. Elle dit, il ne fait pas de bruit, hein. Elle souffle dedans. Et effectivement, il fait pas de bruit, mais tu vois qu'à son poignet, elle a un bracelet avec une pierre qui s'illumine de vert, comme ça, au moment où elle souffle dedans. Voilà, juste vous demander de l'essayer pour être sûr. Elle regarde son poignet. Je prends, je souffle. Tu vois, ça s'allume. Ah oui, c'est bon, je vous ai bien. Je vous ai bien dans la pierre, c'est super. Écoutez, je vous laisse vous installer. Merci. Mettez-vous à l'aise, hein. N'hésitez pas, au moindre souci, à me contacter. Bien sûr. Et tu vois sa pierre qui brille en violet. Eh bien voilà, je suis attendu. Je vous laisse. Bonne journée. Pas de bêtises, les petits margoulins. Et quand elle part suffisamment fort pour qu'elle l'entende, je dis elle a quand même voulu que je lui fasse un baisement, la domestique. Hein. Si tu utilises ce sifflet pour l'appeler, je te tue. C'est insupportable. Dès qu'elle ouvre la bouche, j'ai envie de la taper. Tu sais que je te l'offre. Tu sauras quand siffler dedans. D'accord. Et l'accueillir à juste titre. Très bien. Bon, on va pas passer 8 piges à s'installer. Moi, je dois aller voir le chef orc. Le chef op. Ouais. Je vais aller voir le chef op pour aller tester mon micro pour mon discours. Non. Je vais aller voir le chef du clan orc pour discuter avec lui. Je vous laisse faire un tour du château. Ouais. Voilà. Et puis on se retrouve après pour les news. Ok. D'accord.
Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on se sépare ou est-ce qu'on reste ensemble? Moi, je fais la gueule. Moi, je suis Étonnamment. chafouin de ouf parce qu'on va pas avoir à bouffer et qu'on va dormir je vais dormir sur un tapis qui fait la moitié de ma taille. Ok. Donc je fais la gueule et je vais au bar pour me bourrer la gueule. Ok. Donc, tu cherches le bar, en gros. Je cherche le bar. Ok. Dans les choses à faire, il y a trouver l'identité des deux personnes qui ne viendront pas au mariage pour récupérer bouffe et chambre. Je m'occupe de ça au bar. Voilà. Voilà, je vous le dis dans les choses à faire. Trouver des traces de Yonos, donc vous avez tous vu l'œil. Ces masques-là, essayer de récupérer les sorties de secours les plus proches de l'appareil. Non, mais voilà, tout ce qui peut nous mettre en sécurité pour une retraite efficace et essayer d'identifier si les humains, quels orques sont une menace, le plus d'infos qu'on peut avoir avant pour anticiper le drame. Il y a des gens, parce que du coup, elle nous a emmenés là où il y a plein de cabines. Ouais. J'entends qu'il y a des gens dans les cabines. On va dire, il y a la moitié des cabines où il y a des gens qui sont soit en train de s'installer, soit des gens qui en sortent et qui va se balader, ou voilà, il y a des orques qui sont là, il y a des gens, des autres. Est-ce qu'il y a des parties du château? Est-ce qu'il est assez grand pour qu'il y ait des parties qu'on n'ait pas vues? Ah oui. En fait, j'ai peut-être pas bien fait ma description, mais genre, c'est vraiment un château. Oui. C'est pas une reproduction miniature d'un château. Oui, c'est de la taille d'un château. Ok. Mais il est fait de bois et de métal, fait de d'accord. pierre. Mais c'est un fucking château. Bah moi, je pars inspecter le château. Bah ouais, moi aussi, je pense. Ok. Et ensemble, si on tu y va veux, toutes les deux. On y va Ok, toutes donc les vous deux, allez c'est toutes les deux parti. inspecter le château C'est à la parti, recherche de. Ok. Moi, je vais y aller, mais je vais y aller en animal. Parce que j'ai un ego. Et que j'ai pas bien aimé l'échec de la veille. Ok. Mais je vais peut-être tenter un chien cette fois. Parce que je me dis qu'un cochon, il pourrait m'arriver des bricoles. Ok. Un chien, tu vois, tout le monde va vouloir me Tout se passe caresser. partout, Un petit chien Ok. un peu mignon. Pas trop non plus, mais un peu mignon. Quoi comme chien? La race, un petit corgi. Un King Charles. Un King Charles. Un King tu vois, Charles. quand même, ça, qui est élégant pour. Ça va bien avec la face écrasée de ton personnage, je trouve. Totalement. Non, mais tu vois, ça fait quand même un peu classe pour peut-être que dans les hautes instances, tu vois, on m'accepte Charles. aussi. Vous êtes en train de vous Voilà. de vous répartir les tâches, etc. Lui, il fait la gueule, il est vraiment dans un coin. Ah, putain, chier. Et vous entendez transformation. Vas-y, fais-le. On l'entend aussi, du coup. Non, mais je suis obligé de le dire, en fait. Je suis obligé de le dire. C'est juste que là, je dis moins fort, quoi. Et genre, et dans la chambre, il y a un petit cavalier King Charles avec une petite cicatrice toute mignonne, de petit chien tout mignon. Et puis voilà, il était transformé en C'est vrai chien. que j'ai pas prévenu de mon plan. C'est peut-être ma deuxième erreur, mais bon. Je vais apprendre à chaque fois. Mais là, c'est vrai Enfermé que dans la chambre, grave. là, c'est parce que tu peux pas voir la porte et qu'on est déjà tous partis. non, de toute façon, vous allez sortir. Je vais peut-être me faufiler dans la foulée, mais. Ok. Médaillon là qu'on a autour du cou pour que les gens comprennent que c'est le chien d'un invité quoi. Ok. Donc il te met le médaillon et pas puis bête. il est devant la porte et il attend avec sa petite queue qui frétille. qui frétille. Et il défecte sur le sol et là. La porte de la chambre. Oui. Non, laquelle oui. de queue. Non mais voilà. Ah, mais c'est surtout pour mieux dormir aussi. Attention, j'ai aussi pensé à ça. Vous avez vu la taille des paillasses. Ah, ça, Là, c'est vrai. en clébard, je vais Tu bien nous laisses dormir. un chien. Parce que, encore une fois, j'ai mal dormi la nuit dernière. J'essaie d'apprendre de mes erreurs. Alors je précise, tu n'es pas un chien. Les gens te perçoivent comme un chien. Ah merde, oui. Mais tu n'es pas un chien. Ah oui. Ouais, mais j'aurais peut-être l'illusion moi-même Tu te de mieux perçois, dormir. tu te perçois comme chien. Ok. Et bah tu sors de la chambre. Alors tu mesures combien? Je sais plus combien on avait mis. Il est pas très grand. Hein. Non. Non. Je crois que il y a même pas de chiffre. Non, c'est marqué ça dépend, je crois. Ouais, ça dépend d'eux, je Je crois. pense que c'est genre 90 cm, un truc comme ça. Ça dépend d'eux. Peut-être pas. Hein. La taille de Ça ma dépend nageoire d'elle. surnuméraire. Ah oui, je me souviens pourquoi. De l'angle, de comment tu le regardes, oui, de parce quand que oui, ça. Parce que pour moi, comme il se prend pour un roublard, il se tient toujours comme ça, donc on connaît pas sa vraie taille. C'est vraiment. ok. Ah. Donc t'es un cavalier King Charles assez grand pour un King Charles. Ah mais oui. Voilà. Ok. Il a 90 cm de King Charles, c'est. Ah oui, ça, oui. C'est un grand King Charles. Très grand, Un ouais. beau pépère. Ouais, on est sûr. Et donc King tu Charles de la taille tu te d'un déplaces Terre-Neuve, dans quand le même. château. Ouais, je vais essayer d'aller flairer un petit peu, voilà, les gens importants, voir ce qui se dit. Et puis au bout d'un couloir, t'entends oh, elle est trop mignon. Et hop là, Et bim, tout, direct. tout, 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 Le tout, plan se déroule sans accroc. Et je pense une enfant orque de genre 14 ans. Ouais. Et là, il fait oh le petit trop choupi. Puis elle te gratouille comme ça. Oh là 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 là. Ça va mon gros. C'est pas désagréable d'ailleurs au T'es passage. perdu. Oui, elle a 14 ans, perdu. calme-toi quand même. Ah oui, mais une caresse, attention. T'es perdu. Attends, c'est un des premiers youtubeurs quand même. Il a une réputation. Ah hein. oui Ouais, merde. ça tire à balles réelles, effectivement. Waouh. T'as perdu ton papa. T'as perdu ta maman. Ouf.
Ah non, mais si. J'ai failli me faire avoir, attention. J'ai failli me faire avoir. La gamine a entendu. Et après, elle a entendu, j'ai envie. Le chien blasé. faire avoir, la connaisse. Le chien blasé, tu sais. Elle fait ouf. Oh, j'ai failli me faire avoir. Pardon? Wouf ouf. Ouais. Je suis sûr de t'avoir entendu. J'ai entendu parler. J'ai pas pu l'entendre parler, c'est... Non, wouf. Non, ouf. Tu es un chien qui parle? Tu es l'élu. Ah, je sais plus quoi répondre, j'ai trop peur de... Tu vois, j'ai trop peur qu'elle me grille, donc je suis en panique. Je dis plus rien. Petit toutou, tu peux me parler, tu sais. Tu peux me parler? Wouf. Mais là, c'est un ouf de doute, hein, plein de doutes. Hein. Là, je commence à me dire que ça va mal tourner. Bon, viens, on va aller chercher ta maman. Viens, on va aller voir la dame de l'accueil. Viens avec moi, viens. Je peux me barrer ou pas? Ah bah, ouais, je me barre. Et tu entends, non, petit chien. Non, petit chien qui parle. Ouais, non, ouais. Ouais, T'as pu la merde. Je suis malheureuse, mais non, ouais, j'ai plein de... Non. Ouais. Puis elle avait pas d'informations, à mon avis, elle. C'est probable que non. Ouais. Ok, tu continues ta course dans les couloirs, puis tu t'arrêtes devant une chambre qui a la porte ouverte, tu sniffes dedans et t'entends... Oh mais qu'il est mignon ce chien. Oh là là. Non. Ça me rappelle en C'est pas vrai. 84. C'est pas... Patrick avait adopté un chien comme celui-là. Oh, il est adorable. Genre, elle ferme la porte. Alors mon petit toutou. Alors, oh là 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 là. Ah merde, je croyais que c'était le... Pardon, je croyais que c'était l'aubergiste. Non, c'est C'est l'or que Ils se ressemblent, mais, Pardon. Julia Soumet, c'est ta vieille. Pardon, oui. Oh petit. C'est quand même un hasard de dingue. Ouais, bah bien sûr. Hasard de dingue. Elle fouille, elle sort d'une espèce de petit sac à main, elle sort des espèces de miettes de gâteau, puis elle les jette par terre. Miam miam miam. Mange petit chien. Mange. Et ben là. Oh, Après, je suis affamé, honnêtement, je mange. Je suis affamé. Oh, tu les aimes, hein? Ouais. Oh, tu les aimes, les croquettes de Julia, hein? Oh, les petites croquettes de Julia. Bah il aime ouf. ça. Non, mais de toute façon, c'est un échec cette mission. Donc je fais des oufs, des petits oufs. Je fais des petits oufs complaisants. Bon, bah, bouffe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il va bien le petit chien? Bon, bouffe, quoi. Allez, bouffe. Voilà. Bah Allez, oui, ouf. on va bouffe. Non, à la limite, j'essaie de lui tirer un petit peu plus de bouffe, histoire de vraiment bien manger, quoi. Tu lui fais un petit regard mignon. Voilà. Elle te ressort des miettes de gâteau de son petit sac à main. Voilà, puis je vais sniffer. Ça sent, elle a des trucs de son côté aussi à elle. Les miettes, je trouvais mieux, non? Je vais renifler un petit peu dans son appartement. Il y a forcément un petit gigot, une connerie qui traîne. Ok, fais un jet d'investigation. Ouais. Mais comme tu n'es pas un chien, tu n'as pas avantage parce que tu n'es pas un chien. C'est vrai. Investigation, ouais, j'ai plus 0, effectivement. 9. 9, elle a un sac à main et des habits. Eh ouais. Bon. On est sur un champion. Hein. Après, sur les paillasses, il y avait Et des... une dick pic de Watt. D'ailleurs, ouais. Qu'elle a Sur les- gardé. Il y avait juste des paillasses ou il y avait une petite couverture? Parce que sinon, peut-être je peux l'embarquer pour... Elle a une couverture sur son lit, ouais. Mais toi, t'avais juste une paillasse. Bon. Bah allez, peut-être je lui tire la petite couverture. Vas-y, Que fais ça voir un soit- jet que d'escamotage. ce soit pas un échec total. Avec la bouche, hein, on est d'accord. Oui, c'est ça. Donc, c'est là, Slay of Mouth. Bah, lui, il est pas. Oui, mais Tu vois s'il le fait avec la main, elle va voir Elle qu'il va le voir fait qu'il a avec jamais la la patte. bouche, ouais. D'accord. Bon, voilà, 10. 10. C'est raisonnable. T'as le temps de choper la truc, de sauter sur la poignée de la porte pour qu'elle s'ouvre. Et là, Mais non, mais ma couverture. Oh, le petit chien. Oh, le vilain petit chien. Si je t'attrape, tu vas voir. J'en parlerai à mon chéri, Jules Jean. Elle me doit bien Il ça, va te franchement, casser avec- la gueule, mon Toutes chéri. les balades. Elle lui doit bien une petite Elle doit couverture. bien une petite couverture. Ouais. Et là, t'es en train de courir, tu reviens dans la chambre et t'as dans ta tête, t'entends le sort message. Et t'entends. Oui, Jules Jo. Oui, c'est Tati Julia. Jules Jo, tu m'entends? Écoute, je suis au mariage du prince de la princesse Orque et du prince. Et un vilain chien m'a volé ma couverture. Est-ce que tu veux venir me tenir chaud, mon petit Jules Jo? Attends, comment ça? Je comprends pas ce truc de message. Je reçois quoi? En fait, dans Donjons et Dragons, il existe un sort qui s'appelle message qui permet ok. à un mage SMS directement. d'envoyer Enfin, un vocal. message mental, un vocal mental. Un vocal mental à Dans la le- personne, dans le- exactement. Ah, ok, une ok, personne. ok. D'accord, ok. Si tu veux venir me tenir chaud, c'est à la sortie de Mais la comment elle forêt sait que des je suis là? Ah Rancuniers. non, elle me donne le rendez-vous. Elle t'envoie, Ah ouais. là. Oh waouh.
à la sortie de la forêt des rancunes. Viens, mon petit Juju. À la sortie d'où, t'as dit quoi? De la forêt des rancunes. Des rancunes. J'ai entendu du grand cul. En vrai, si dans son invitation elle a un +1, tu peux peut-être avoir un lit pour dormir. Ah ouais, tu vas pouvoir dormir avec elle, tu vas être bien. Hein. Ah, si, C'était pas le projet depuis le début, dans sa encore chambre, une il y fois. avait un grand lit de place. Ah oui. Donc, Tu peux pense-y. avoir et à manger et un lit. Non, je viens de tirer une couverture, ça n'a pas de sens. Non. Non, mais faut tu aller au reviens, bout. surtout Tu viens de tirer la couverture. Ouais, non. du lit, tu te transformes en humain, tu reviens avec la couverture en disant je l'ai chopé bébé. Je l'ai trouvé pour toi. Ouais. Je suis pas sûr de vouloir de cette love story que vous voulez m'imposer. Tu l'as imposé Mais tout seul. après, tu la dégages. Fais-le pour nous. On aura plus de place dans notre chambre. Prends-en une pour l'équipe. Hein. Ok. Est-ce que tu veux faire autre chose? Non, là, attends, c'était déjà beaucoup d'aventures. Honnêtement, déjà, j'ai looté une couverture. Pour le cavalier King Charles, déjà. Ouais, non, j'ai looté une couverture. Ok. C'est bon, mis un quoi. râteau à quelqu'un, c'est bon. Pendant ce temps, Oui. tu descends donc dans la galerie. Tu l'avais repéré. Il y avait une petite pièce avec un bar. Je l'ai vu. Une petite pièce avec un bar, et donc il y a au bar il y a un type hyper costaud, la barbe extrêmement bien taillée, une espèce de mèche qui lui descend comme ça sur mon le Dieu. visage. C'est dégueulasse. Et il J'ai est la adossé. vision. Je le vois. J'ai l'image Ça mentale. me tend. Si tu le gifles, je t'en voudrais pas. Il est posé contre le bar. Il a vraiment une chemise un peu trop petite, tu sais, moulée J'ai sur de lui. plus en plus l'image Et, mentale. Ah, c'est et terrible. qui est genre serré dans un tablier Ouais. qu'il a, tu sais, en Ça dessous y de est. sa cage thoracique. J'ai même un Tu vois. prénom là. Oh là là. Voilà, d'ailleurs il a une petite il a le petit médaillon hein, bien sûr, et il a une petite étiquette avec son prénom, et c'est Évidemment qu'il a une excusez-moi, étiquette. C'est le mec qui a une étiquette, c'est sûr. Adonis Brumépine. Oh la vache. Oh là là. Frappe-le s'il te plaît. Ça va nous foutre dans la merde quand même. Je suis pas là. Et donc t'arrives devant lui et Je suis bougon, mais bonjour monsieur. Bonjour. Adonis Brumépine, barde mixologue. Très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Willy Orgarou. Willy Georges Orgarou. Montron. Qu'est-ce que vous servez comme cocktails? C'est de l'anglais. Le C'est de cocktail. l'anglais. Tu te mets à son niveau, t'as raison. Écoutez, j'ai du Orky Mary, j'ai du Sex on the Orc. J'ai Mais pas du Orc on the Beach plutôt, non? J'ai le Orc on the Beach. Un or Bien sûr. calibré. Un orc calibré. Un orc bien calibré. Non, alors ce qu'on va faire, vous allez mettre tout ce que vous avez de plus fort dans un grand seau à champagne. Tout mélanger. Sans sucre, sans chouchou, sans chichi, sans Un cercork. un cercork. Ouais. T'es venu le rejoindre, c'est ça? Il est à côté. Je sentais que c'est moi qui cherchais. Descend sur ses petites pattes Et il fait arrière. ouf, ouf, ouf. Le temps que lui descende en faisant la gueule, t'as eu le temps d'emmerder une gamine et une vieille. Et très bien, pas de problème. Et donc tu le vois sortir une espèce de seau, et malgré tout, tout ce qu'il va mettre dedans, il jongle avec avant. Ouais, insupportable, j'ai vraiment de plus en plus envie de le gifler. J'ai bien fait de pas demander un café. Et Pendant quand la merde va arriver, là tu vas dire bah, j'ai profité que c'est la confusion. Tu prends pour les autres toi. Et puis il fait, je vais même vous offrir quelque chose que m'a appris la personne qui m'a formé. Et il crache dedans. Ah putain, c'est Yoshi qui t'a formé. Donc je prends le seau, bah je refais la même, je crache dedans, et je lui retends le seau et je lui dis après vous, puisque vu que ça flotte. Il prend le seau et il crache dedans et il te le retend. C'est sans fin. Dites donc, je me demandais là, parce qu'on a croisé des gens en arrivant qui rebroussaient chemin et qui renonçaient au mariage, et en fait on est avec des amis là, et il se trouve qu'on a une chambre pour 4. Donc on se demandait si il y avait moyen de récupérer la chambre de ces gens-là. Il vous manque une chambre? Il nous manque 4 chambres. Hein. 4 chambres? Ouais. Ah, waouh. Ouais, c'est chaud. Hein. Ouais. Mais vous êtes invité. Oui, absolument. On est plus 4. On est les plus 4 du prêtre, hein, carrément, hein, directement, le prêtre. Donc, Écoutez, si j'étais vous, j'irais au guichet, vous savez, à l'entrée, la personne qui vous a accueilli, et je ferais un petit scandale. Ça, je peux faire ça. Un petit ouais, scandale, ouais. ça. C'est dans mes cordes, hein. Ça c'est dans mes cordes. Mais je me demandais, les deux qu'on a croisés là, c'était des. Alors il y avait un type, il avait une dague. Il avait un truc là. Bon non, ça c'était après. Il campait dans le bois, si j'ai bien compris. Écoute, je suis barman. Est-ce que tu penses que des mecs qui campent dans les bois avec des dagues, je connais tous leurs prénoms et tous leurs antécédents biologiques? Commence à m'agacer, il va falloir me parler meilleur. Je remets mon tronc un peu sur mon épaule. Ok. Tu vois qu'il est pas du tout impressionné.
Ok. par... J'ai envie de le frapper. Hein. Ça servirait vraiment à rien. Je peux pas essayer de le soudoyer, je peux pas essayer de faire un Tu truc... peux tout essayer. Dis-moi ce que tu veux faire et tout est possible. Je vais lui dire, écoute, je sais ce que je vais faire. Je vois bien ton petit jeu. Je vois bien que t'es un vrai bonhomme et qu'on te la fait pas, qu'on t'impressionne pas comme ça. Moi-même, je suis un sacré loustic, si tu vois ce que je veux dire. J'ai des infos sur le mariage. Je peux te dire que tu vas avoir besoin de moi à un moment ou à un autre. Trouve-moi une chambre et je te renvoie l'ascenseur. Ok, fais un jet de persuasion. Difficulté 14. Ouais, 14. Toi, t'es là, 19. si tu veux. 19. Ah, donc je suis vraiment là, moi. Plus Bah, combien si tu veux. C'est pour. Zéro. Tu le réussis, ok. Tu regardes et il te fait. Écoute, une chose est simple. Moi, en général, je suis logé comme de la merde. Donc, le soir, après la cérémonie, ce que je fais, je vérifie dans quelle chambre personne n'a posé d'affaires et je mets les miennes. Et parce que les portes sont fermées, j'imagine, non? T'as un double des clés ou... Les portes là-haut, là? Ouais. Les portes, elles sont fermées par les gens qui ont les clés. Donc S'ils si viennent une pas porte s'y est installer. ouverte et qu'il y a rien dedans, on peut squatter. Ça me paraît être la bonne idée. Et alors, pour tout ce qui est nourriture, parce qu'on n'est pas prévu pour le repas non plus. Il fait, t'as besoin de quoi? Vraiment, en quantité, la qualité, peu importe, mais surtout de la quantité, énormément. J'ai vraiment mangé une salade de fruits hier soir. Aux champignons. Une salade de Et bon, fruits. Un je shot fais de de mettre Un gars comme toi, une salade de fruits? Une compote, Juste une salade. compote aux champignons et aux fruits. Attends, bouge pas. Attends, bouge pas. Puis tu le vois partir du bar. Il rentre dans une porte. Quand il ouvre la porte, t'entends des bruits de cuisine, des mecs qui se gueulent dessus, etc. Lui, il s'est sauvé d'une gifle dont il se serait souvenu toute sa vie. Il se rend pas compte qu'il vient de se sauver la vie. Et tu le vois ressortir. Il tient un demi-ton rouge, tu sais. Donc quand même un gros machin. Et il est là, genre il regarde à droite à gauche, puis il vient jusqu'au bar et il le pose sur le bar et fait: bon, si t'arrives à me faire disparaître ça en 5 minutes, c'est à toi. Bon, je fais littéralement disparaître le truc instantanément, je pense. Bon, voilà. Je le gobe. Arrête comprise. Allez. Et il te glisse le seau. Oui, non, alors finalement, j'ai plus le seau, je vais le... Écoute, fais-moi confiance. D'accord. Je suis barde mixologue de l'école des bardes mixologues. Chaque boisson que je réalise est la meilleure boisson que la personne qui la boit ait jamais bu. D'accord. Fais-moi confiance. Grammaticalement, je suis pas sûr de cette phrase, mais... Faut rien à branler de la grammatique. Bois. La grammatique. Tu t'en souviens? Est-ce que je vais... Moi, je dis pas. Attends. Ça peut te faire un petit avantage, je pense. Ouais, pas de souci. Qui me parle? Fais un jet de sauvegarde. Jet de sauvegarde de charisme. C'est la joueuse qui te dit. Jet de sauvegarde de charisme. Difficulté 21. 20 nat ou rien. Waouh. Il a plus 2 et il vient de faire 19. Pardon. T'es pas impressionné. Tu sens. Ça, tu m'aurais demandé, je te l'aurais dit. Non, mais ce que je veux dire, c'est. J'avais pas besoin de réponse à ma gaille, je te le dis. Tu sens que qu'il croit à mort en ce qu'il fait et que genre il a tenté d'utiliser tout son bagou et peut-être même quelque chose de magique en plus. Et vraiment, le truc c'est que c'est comme si ta tête était trop haute pour que genre Ça rebondit Ça sur... ne l'a pas atteint. Mon quoi. torse. ça ne t'a pas atteint. Ok. Comme j'ai pas envie de le vexer non plus, vu que ça a l'air d'être le gars qui est quand même plutôt serviable et qu'on aura peut-être encore besoin, je vais... alors, ce qu'on va faire, parce que je suis avec mes camarades et on partage tout, donc je vais pas me siffler ton excellent cocktail comme ça en loose day. Je vais te prendre ça en takeaway, si tu peux me faire un petit doggy. C'est un saut, hein, pas donc il y a la poignée peux fournie aussi avec. faire, la Je petite dis pas hanse. en petit doggy parce que vu le taré il va se mettre à 4 pattes par terre donc il Il y a un cavalier King Shark qui arrive et il Oui, met c'est ça. le saut sur son dos. il prend un chiffon en fait, il sort un chiffon, il le met au-dessus Pour le et fait- cacher, toi. Eh ben, je te remercie. Tu me le ramènes essuyé? Bien sûr, tu penses. Alors ça, récurer jusqu'à l'os. Je vais rejoindre mes camarades, on saura se rappeler de... Si t'as besoin de nous à un moment ou à un autre, Ok. tu nous... Tu te lèves, t'as pas remarqué que Je l'ai pas prévenu. je m'étais assis, Je l'ai pas prévenu. Et Ouais. du coup, il se tourne vers toi et il dit. Et Bah, il sait que c'est moi. qu'est-ce que. Bah, il y a un mec assis au bar. Quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux boire?
Ah, moi, je suis de retour en forme, oui. Comme tu veux, il le dit au chien aussi. Hein. Ouf. Ouf, bon, ouf. Qu'est-ce que tu veux voir? Tu veux une petite gamelle d'eau? Ouais, hein. Allez. Un chien qui ouf. Je dis encore ouf, en fait. Un chien qui parle. Je suis pas au courant. Et là, vraiment. Et un chien qui parle. Allez. Le mec, il est blasé, il a tout vu dans sa vie, tu sais. Il pose une gamelle de flotte sur le Il vient bar. littéralement de servir un cocktail à un orque en même temps. Ouais. C'est assez. Et sans aucune espèce de trouble dans son visage, rien du tout. Voilà, il te sert une gamelle d'eau. T'emmènes le... Je pars avec mon seau. Avec ton seau. Mon seau chiffonné. Pendant ce temps, vous étiez en train de scruter dans les couloirs. Ouais. Vous étiez en recherche de quoi? Moi, je veux voir si s'il y a les chambres qui sont occupées, elles sont fermées du coup. Si les gens sont pas à l'intérieur. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je l'ai même pas dit. On vous a donné une clé, c'est-à-dire que vous avez reçu la clé de votre chambre. Okay. La chambre était ouverte, la porte était ouverte le temps que vous receviez la clé, quoi. Ok. Moi, je veux voir si on trouve pas des trucs même dans les salles de réception et tout, de voir si on. Vous allez dans la salle de réception. Bah, moi, je pense que on observe, on fait en sorte que les lieux soient familiers pour nous, de dire ok, là il y a une sortie, là il y a une entrée, Okay. Même des fenêtres. Ça va, pas besoin de jet, je vous le donne. Okay. Vous repérez les lieux, vous aurez un avantage. Vous voyez, si vous voulez, j'en sais pas, fuir ou machin, pour savoir par où fuir. Ok. Ouais, moi dans les salles où on sait qu'il va y avoir des trucs, la salle de réception, la salle de dîner et tout. Ouais. J'aimerais voir si on trouve des signes du La salle Zéphyr, par lesquelles aussi, on est passé tout à l'heure. La Okay. nana nous a dit, là, ça sera la salle de réception. Donc vous commencez par la salle de réception. par exemple. Quand vous arrivez à la salle de réception et que vous voulez genre pousser la porte, vous entendez « Je peux vous aider ?» Qu'est-ce qui se passe? Oui, bonjour. Vous voulez vous gâcher la surprise? Enfin, c'est ce soir, c'est dans nous, une heure. Écoutez, nous on fait partie de la Sécu, on est là pour protéger, donc on doit faire un repérage du terrain. Oh C'est là. pour la sécurité de tout le monde, madame. Monsieur, Écoutez, je sais pas, Nous avons notre propre service de sécurité, je peux vous en assurer. Et elle fait genre boum 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 boum, elle tape à la porte et genre la porte s'entrouvre et il y a vraiment une tête d'orque immense qui fait on aimerait salut, bonsoir. Écoutez, nous on fait partie de la sécurité d'un des prêtres. Sécu, Et- c'est moi la sécu. Oui, vous êtes la Sécu du mariage, nous on Ouais, est la Sécu moi, la de, sécu. de ce type-là précisément. Hein? On est les gardes du corps d'un des invités très d'un des importants. invités importants du prêtre. Et on aimerait pouvoir faire un repérage de toutes les salles en cas de pépin, quoi. Ouais, bah, c'est par là, dans le couloir, les salles, là, il y a une salle, là-bas, il y a une salle, là, il y a une salle. Et vous voulez pas qu'on visite le site? Entrée interdite avant l'horaire. Pourquoi? Parce que c'est pas prêt. Qu'est-ce qui est pas prêt? Mais on s'en fout, nous on n'est pas invités pour le C'est mariage. pas fini. C'est pas présentable. Oui, mais nous Effectivement, on n'est vous pas... entendez des gens qui s'agitent Oui. à l'intérieur. Oui, mais nous on n'est pas là. Enfin, on a invité pour protéger le prêtre. On n'a pas Ouais. d'instance pour le mariage. En Ouais, fait, d'accord, c'est ce que je veux ouais. dire. Ok, Donc c'est ouais. pas grave si on voit un truc pas prêt. Ouais, c'est pas grave, mais c'est interdit. La meuf, elle est encore là? La meuf à côté? Ouais, juste là. Ok, pendant que ça part, moi j'aimerais bien faire un petit jet pour son bracelet, là, son truc. Un petit jet de quoi, genre arcane? Ouais. Ok, fais un jet d'arcane. Difficulté 10. Difficulté 10. Difficulté 10. Pas du tout. Une petite difficulté 10. C'est bon, 12. 12. Ah oui. Elle regarde, tu sais, son truc parce qu'elle vient de recevoir un appel. Tu sens l'énergie magique qui en émane et en fait vraiment, ta compréhension, ta connaissance de la fibre magique fait que tu comprends assez vite comment ça fonctionne, que c'est genre de la résonance de la fibre magique qui fait changer la pierre de couleur et que au moment où la pierre se change en couleur et qu'elle touche la pierre, elle entend par où ça siffle et donc elle suit le son et que vraiment c'est l'intérêt de cet objet, quoi. Ok. Un truc qui a probablement vu la forme du truc par rapport à son poignet a été designé pour elle. Peut-être par elle. Ok. Bon, je vous laisse avec mon camarade, hein, comme vous allez le voir. Vous ne pourrez pas rentrer, hein, je ne pense pas. Enfin, je vous laisse gérer ça. À tout à l'heure. Je vais essayer de le séduire alors. Tu peux, vas-y. Écoute, la fille qui essaie de te prendre une fois, elle est pas du tout séduite. Écoute, mon garçon. Non mais écoute, je vois bien qu'on part sur un mauvais pied. Comment tu t'appelles déjà? Moi, attends, faut que je trouve un nom de Patreon. Je m'appelle... Il jouit déjà. Louis Sécu. Attends, parce que là... Ah non, je suis en train d'envoyer un mail à quelqu'un. Là, elle essaie de se rappeler de Pareil, de toutes les phases celle-là, de il drague le de Juliette remontage. Binocle. De quoi Louis Sécu, non, je l'ai entendu. Ouais. Pour l'instant, je t'ai dit, pom, pom, la poitrine, ma fille. La poitrine. J'essaie de me rappeler de tous les moves de Pointe les diamants. Juliette. Et moi, qui est je très mauvais, t'arrange les Ah, cheveux. roule une pelle. Roule une pelle. Si t'es RP et que t'essaies d'agir comme Juliette, tu lui roules une pelle direct.
Je m'appelle Matlatique. Matlatique, c'est hyper Matlatique. charmant. Athlétique du matelas. Hyper charmant. Matlatique. Regarde-le là, ce gros baiser. Moi, c'est Laura. Laura. Ouais, Laura. Enchanté. Eh ben, enchantée de même. Du coup, ça fait longtemps que t'es dans la sécu. Moi, ouais. Ouais. Et tu travailles du coup pour quel côté des mariés, les deux? Ou... Moi, mon chef, c'est... Attends, j'ai le nom écrit. Putain, les noms, c'est un enfer. Mon chef, c'est Belgorod, le chef des orques. Le chef des orques? Le chef des orques. Ouais, mais t'es quelqu'un de super important en fait. Non, je suis de la sécu, comme mes camarades de la sécu des orques, hein. Et vous êtes beaucoup du coup là? Hein? Vous êtes beaucoup? Moi, je suis un. Oui, mais avec toi, les gens qui travaillent avec toi? À la porte, il y a que moi. Il y a que toi. Ouais. Donc c'est parce que je dis t'es hyper important, parce que s'il y a que toi pour le poste, c'est que t'es hyper important. Tu Putain, suffis tout seul. s'il y a pas moi, il y a tout le monde qui passe Bah, par voilà, la porte. c'est ça. Et genre, il rentre en rage, je suis le seul à la porte. Vraiment, je te dis, je crois que ça ne marche pas du tout, là. Il se tape sur les pecs. Et C'est super. Hey, Laura! Oui. Hey, toi, je te kiffe! Merci, c'est gentil, moi aussi je t'adore. Branle-le. Non. Et pendant que ça, c'est en train de jet de se faire, branlette. je peux pas faire un petit jet de dextérité pour passer derrière la porte, comme ça? C'est plus discrétion. Discrétion. Vas-y. Tu fais 2m10, hein. Ouais, je sais. Et t'es une Winchester. Donc c'est discrétion avec des avantages, hein. Faut appeler Jules Jo plutôt. Hein. Attends, discrétion, c'est où? C'est stealth. C'est un stealth. Putain, 9. Relance pour voir? Dans le doute où tu fais pire. 2. Voilà, c'est ça, 2. T'es là, genre tu te frottes à la porte. C'est en fait, T'as la Winchester. c'est tellement raté que au moins c'est genre t'as pas l'air d'essayer d'être discret en fait. C'est Oui. tu te frottes à la porte, tu fais pourquoi tu te frottes à la porte? C'est Tu dégages, tu dégages. Ouais, t'inquiète, Oh, t'inquiète. Dégage. Excuse-moi, il est un peu bizarre. C'est vrai, je l'ai rencontré il y a pas longtemps, c'est pour ça. Bizarre, hein. Ouais, Il est trop bizarre. Il est bizarre. Mais fais pas attention à lui, on était en train de parler. Viens, et tout. discute dedans, c'est trop bizarre lui. Viens. D'accord, Et bien genre sûr, il je te te prend par suis. l'épaule et il ferme la porte. Tu rentres dans la salle et Ouais. effectivement, tu vois Je vais continuer à parler avec lui, mais je regarde quand tu même. vois genre un orc qui tient un humain tu sais par les pieds et Ouais. genre un mec qui est en train d'essayer d'accrocher des guirlandes au plafond. Ah, C'est ok. vraiment joliment décoré. Ok. Le sol a été extrêmement bien décoré de fleurs séchées qui ont été genre comme frappées dans les planches de bois pour former des jolis chemins de couleurs. Mhm. Il y a des tables pour genre 300 invités Ah oui, quand même, gros mariage. Ouais. et c'est des grandes tables de banquet. 300 Ouais. invités, même pas 4 assiettes en plus pour vous, quoi. Les radins. Et tu vois qu'effectivement c'est pas prêt quoi. Oui, C'est oui, ils pas- sont encore en train de. C'est pas prêt. Mais c'est pas là qu'il y a la dîner de réception ce soir. Si c'est là, Si, c'est ce là. soir. Ah d'accord, ok. C'est là. Il y a vraiment des gens qui sont en train d'allumer des bougies à table. et Ok, tout ça, ok, donc, ok. tu vois que c'est pas prêt. Voilà. Je vois rien en termes de, je sais pas, il peut y avoir des décos, des machins, il y a rien qui me tape à l'œil, genre. Fais un petit jet de religion. Bah, ça va pas être fou. 11. 11. Tu remarques, dans la salle, il n'y a pas vraiment de symbole ni d'objet qui rendent hommage à Grumsh. D'accord. Il y en a pas. Je peux poser la question un peu. Innocemment à... C'est hyper joli ici. C'est hyper. Ah ouais, c'est pas encore fini, je vois, je comprends. Hein. Ouais, c'est Mais, pas... mais ça ouais. va être super joli, les fleurs séchées et tout. Moi, j'adore. Enfin, Ouais. franchement, je trouve ça très joli. Moi, je trouve ça manque de hache. Mais de hache, Des haches? des haches. Bah, c'est-à-dire, moi, je t'avoue que je suis prête de grunge et je trouve que ça manque de grunge, quoi. Je vois pas le délire de l'explosion, quoi. De quoi? Ah oui, c'est vrai que moi, je suis du good side de grunge. Bah, je vois pas même de la guerre. Enfin, je vois pas le. y a Bah pas oui, grunge ça pour moi. manque de hache. Ça manque de. Ouais, ça manque. En tout cas, ça manque de quelque Ça chose. m'énerve c'est trop. sûr. Hein. Tu trouves ça injuste? C'est injuste. Mais c'est qui organise du coup là pour faire la déco comme ça? Tu sais toi? Ces humains. Putain d'humains qui nous organisent une fête où il n'y a même pas une hache au mur. Des putains de fleurs qu'on a dû taper dans le sol avec nos pieds. J'ai même mal aux pieds, moi. Oh non, je suis désolée, ça t'a fait mal? Bah oui, mais Oh, je dois pas le dire parce que je dois pas avoir mal. Oui, non mais t'inquiète, ça reste entre nous, hein, ça c'est pas grave. Comment ça m'énerve trop. Oui, je comprends, ça je comprends par contre, ouais, de fou. D'accord, mais du coup c'est vous qui faites, mais c'est les humains qui organisent. C'est nous qui payent
et c'est les humains qui organisent. C'est étrange comme concept quand même. Bah, non apparemment, chez les humains, quand c'est la dame qui se marie, c'est la dame qui donne l'argent. Alors, comme c'est notre dame à nous, on est obligé de donner l'argent. Et moi, ça m'énerve trop. Et il plante sa hache dans le mur. Il fait comme ça, il y a de la déco. Désolé, je voulais vraiment pas t'énerver, oh là là, pardon. Bah, ça me fait plaisir. Ah, c'est vrai? Bah oui. Super alors, d'accord. Je rends hommage à mon Dieu quand je suis en colère. Ouais. Est-ce que j'entends Grouch dans ma tête? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui réagit à ça ou pas du tout? Bah, en fait, tu te sens pas hyper connecté à Grumsh là tout de suite. Ah ouais? Genre, si tu te poses la question, tu te dis, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas eu de petite demi-journée que je l'ai pas particulièrement entendu. Ok. Genre, il faudrait que tu te concentres pour aller les chercher, tu vois. Ok, je me concentrerai plus tard parce que j'ai pas envie on sait jamais, on peut peut-être gratter les infos, mais ça me titille l'esprit. Ok. Alors, tu continues à discuter, on va juste avancer un peu pour finir. Bien sûr. Cette première séance. Bien sûr, parce que j'avais prévenu, je suis vraiment désolé, j'essaye toute ma vie, mais t'es dans le bureau. Moi, je vais voir Belgarac. Ok, il est dans un bureau. Ouais. T'as déjà vu quelqu'un qui genre essaye de faire genre qu'il est mieux que ce qu'il est, oui. Ou genre qui fait des trucs pour faire comme les autres, mais c'est pas son style. Et ben c'est ça. Il y a un mec, il est derrière un bureau, assis dans une espèce de fauteuil, mais il a tout sauf la dégaine d'un mec qui a l'habitude d'être assis derrière un bureau dans un fauteuil, tu vois, avec des papiers et des trucs. Puis il est là, il est hyper agacé, il est en train de soulever des putains de papiers. Il fait n'importe quoi, mais t'arrêtes même pas. Oui. Seigneur Belgarac? Ouais, c'est moi. Je suis Sir Wintermill. J'ai été envoyé pour bénir cette union. Ah oui, c'est toi. Voilà. Le prêtre de l'autre usurpateur. C'est ça. Moi, je t'ai dit, j'ai pas de place pour les usurpateurs dans ma famille, moi. T'es pas mon bienvenu. D'accord, mais c'est quand même vous qui avez procédé à l'invitation. Ouais. Bah, j'avais pas le choix. Bah voilà. Donc il va falloir faire avec moi. Bah, c'est qu'est-ce que j'ai l'intention de faire, ouais. J'étais venu... Ici pour chier dans mes bottes. T'es venu pour mal me parler. Non, je suis venu me présenter et être... Eh ben, on est présenté, casse-toi. Très bien. Ça vous va vraiment pas, le bureau? Hein? Ça vous va vraiment pas, le bureau? Ah, la table, là? Ouais. C'est un bureau? Ouais, c'est le nom. Ça rend nul, ces trucs, hein. Je claque des doigts et je fais exploser le bureau, tu sais, mais vraiment en mode explosion de Grumsh. Ça part du centre et ça l'ouvre en deux, tu sais, c'est vraiment un truc de... comme ça. Tu vois deux choses se produire. La première, c'est que par réflexe, il genre très rapidement, genre il sort son espèce d'immense marteau de guerre pour pour se protéger. C'est-à-dire que c'est vraiment entre lui et l'explosion, mais il voit qu'il n'y a pas de truc. Et tu vois une satisfaction sur son visage de voir cet objet détruit au sol. Et il te regarde, il fait... Ok. Je m'approche de lui, vraiment en toute confiance, genre serein, tu vois. J'avance vers lui et je lui dis c'est pas bon de retenir votre rage en vous. Les orques sont faits pour laisser échapper leurs émotions. Et tu vois, c'est toutes les veines de ses bras qui se contractent, genre... C'est comme dans les mangas, dans les animés, le symbole sur le front là de la colère, de colossinge. C'est ça, exactement. Tu vois son colossinge partir en couille, et il se retient, tu sais, genre il contracte, il gaine. Je suis peut-être un usurpateur, mais Grumsh m'a toujours félicité de laisser sortir toutes mes émotions. T'as ton sixième sens qui te dit recule. Ouais. Mais en fait, je recule en fait, je lui tourne le dos, vraiment. Je me barre. Je reste concentré, voir si je fais un mouvement derrière lui, parce que je suis prêt à Misty Step. Tu te retournes, t'es à la bonne distance pour sentir le premier coup de marteau frôler ton cou, tu sais, et partir, genre, dans le mur. Et à mesure que tu t'éloignes dans le couloir, t'entends... Et si tu te retournes, il est en train de tout fracasser. Mais même le mur, c'est-à-dire il y a un trou dans le mur, il est en train de tout casser. Bah, arrivé à la porte, je me retourne vers lui, puis je vais pour fermer la porte, et je lui dis... voilà, ça c'est sain comme réaction. Grumsh serait fier de vous. Et je ferme la porte. Et dans le couloir, porte fermée dans le couloir, il pète tout. Ouais, je mets ma main sur le talisman et puis je dis voilà, il verra la vérité bientôt. Et à peu près à ce moment-là, donc toi t'es en train de papoter avec l'orque, toi t'es en train de faire un plan
de toutes les pièces et tout ça. Toi, t'es en train de ramener ton takeaway dans la chambre. Toi, t'es en train Je suis bordé. Tu t'es bordé. Ouais. T'es au bar en train de lécher dans une gamelle de flotte en faisant ouf, ouf. Ouf. Qu'est-ce qu'il fout le chien là-bas? Ouf. Hein. Et vous entendez le sort message dans votre tête qui apparaît en faisant un petit et qui fait message à tous les invités. Dans quelques minutes, la réception de répétition va commencer. Nous vous prions de nous rejoindre dans la cour pour le petit feu d'artifice cérémoniel. Merci et à tout de suite. Ah, j'ai toujours envie de la taper, hein, c'est dingue. On va dans la cour. Enfin, moi je vais dans la cour en tout cas. Je vais déposer mon seau de molar dans la chambre d'abord. Ok. Moi je sors aussi. Bah moi je m'étais bordé effectivement, mais genre je réalise qu'on avait aussi ce truc-là. C'est ça, c'est ça le mec. Tu rentres dans la chambre et il y a un chien qui dort en Moi j'avais bouffé, et c'est dans vrai une que couverture. Et tu fais mais putain. Mais ouais, on va falloir y aller. Mais c'est vrai qu'on a bouffé, nous on avait faim. On va remanger, ça va être bien. Vous arrivez dans la cour à peu près tous en même temps, vous vous retrouvez au même endroit. Il y a plein de gens qui sont arrivés entre temps. Il y a d'autres gens, vous les voyez arriver en courant depuis l'entrée. Ils ont encore leur bagage sur l'épaule. La mariée va sortir! La mariée va sortir! La mariée va sortir! Et puis, effectivement, il y a une paire de portes qui s'ouvrent d'un couloir qui vient du côté d'une galerie de côté. Et sur ton plan, tu l'as noté, c'est l'aile de la famille. Genre c'est vraiment, c'était réservé. Pour le coup, il y avait beaucoup de sécu devant et tout ça. Il y a une jeune orque qui sort. Elle a des longs cheveux noirs qui descendent jusqu'au sol. Elle a de magnifiques tatouages striés comme ça sur le bras. Elle a le même médaillon que vous avez autour du cou, sauf que elle, chaque maillon de chaîne est serti d'une magnifique pierre, et puis au centre, il y a une belle pierre gravée, voilà, avec les mêmes symboles de fleurs autour. Elle est extrêmement souriante, elle a l'air heureuse. Elle sort et puis elle fait un pas de danse avec un gros orque très musclé qui a encore des débris de bois et de choses sur les bras. Donc tu le reconnais, c'est le chef du clan des orques qui danse un peu avec elle. Il a pas l'air aussi satisfait qu'elle, mais il est là comme ça, et puis les orques ils sont contents et tout ça, et donc vous voyez pas mal d'orques qui tapent avec des gros marteaux sur des espèces de boîtes comme ça en l'air, vous voyez, donc ça, ils jettent la boîte et ils tapent dedans, ils l'envoient en l'air et le truc explose en l'air, cette espèce de piñata, ça explose en l'air, ça fait des confettis de fleurs, etc. Et au même moment, vous entendez une chorale qui commence à chanter, mais ça vient de l'autre côté de la cour. Vous tournez la tête, vous voyez qu'il y a une 60aine de choristes habillés dans une grande robe avec le symbole de Yonos sur le torse. Ils ont tous un beau masque gris sur le visage. Ils sont en train de chanter une espèce de chant. Au milieu de tout ça, il y a vraiment t'as Willy et Sorwin qui se regardent puis qui font le oui de la tête, tu sais. C'est ça. Il manque deux altos à cette chorale du coup. C'est ça, effectivement vous voyez que les rangs sont organisés, puis il y a un rang où il y a 2 personnes en moins, et ça chante une espèce de mélodie un peu incompréhensible, des mots un peu incompréhensibles comme ça parce que ils sont quand même loin, et puis ils s'éloignent, et là il y a toute une garde qui passe. Ils ont un bouclier et ils tiennent une dague qui ressemble à la dague de cérémonie que t'as vue, voilà, et puis ils marchent comme ça en rang, et au bout le roi avec une magnifique couronne, un genre de sceptre, et derrière lui une belle dame aux cheveux gris comme ça avec une longue cape, et au bras de cette dame un freluquet en armure avec un petit sourire un peu hagard comme ça, qui a l'air tout mignon, tout gentil, qui a pas l'air d'avoir demandé grand chose à personne, qui est là, et puis quand il croise le regard de la jeune orque, il lui sourit, il lui fait un coucou, et puis elle lui fait un coucou aussi, et puis ils se réunissent, ils se prennent la main, puis tout le monde fait oh. Et puis les feux d'artifice commencent, et puis ils font un signe, la chorale s'arrête de chanter. Elle salue Sorwin de la tête, et elle dit « Sir Sorwin, je suis très heureuse de voir que vous avez accepté mon invitation. J'ai vraiment insisté auprès de mon père pour que, pour une fois, dans le royaume d'Oxmanie, toutes les foi en Grumsh soient réunies au même endroit. C'était très important pour moi, et pour mon chéri. » Et puis lui là, « Oui, moi ça me fait très plaisir. » Et je suis ravi de vous présenter Sorwin, qui est un grand prêtre de Grumsh, qui est venu avec ses compagnons. Merci d'être venu avec lui. J'ai demandé à ce que vous soyez assis à ma table, mais il semblerait que... Ouais, non, apparemment, t'as nulle part. Diplomatiquement, ce soit difficile pour une princesse de demander une chose aussi folle, mais sachez qu'à un moment, je viendrai danser avec vous. Avec plaisir. Et si, dans vos pérégrinations, vous arriverez à... Parce qu'on m'a dit que mes compagnons n'allaient pas être nourris, si vous trouvez un moyen d'arranger ça,
Je serais ravi. Comment? Mais Et aussi loger correctement parce qu'il est dans des paillasses par terre dans une chambre. Quoi? Oui. Oh, bah, enfin, J'ai même vu un chien tout à l'heure, un vieux chien galeux. assoiffé. T'entends une gamine or qui fait Moi aussi, je l'ai vu. Et la vieille. et la vieille qui fait C'est mon chien. Il m'a volé ma couverture. elle se tourne vers la dame qui vous accueille, Dame Vingrat, et Dame Vingrat fait non, mais c'est une erreur, c'est une erreur. Moi, je vais m'en occuper immédiatement. J'ai pas de lunettes, mais je pense que c'est une erreur. Je vais m'en occuper immédiatement. Et elle claque des doigts, puis tu vois 3 humains qui font genre oui, et puis ils partent. Et vous êtes en train de parler, puis d'un coup ça fait et c'est le roi d'Oxmanie. Elle dit oui, pardon. Allez-y. Il y a d'autres invités, pardon. Excusez-moi. Vos obligations. Je suis très heureuse de vous accueillir à ce dîner. On répète, faut pas nous en vouloir. On a fait ce qu'on pouvait avec les moyens qu'on avait. Et là, tu vois vraiment les deux pères qui se fusillent du regard tous les deux. À table? Oui. Elle rentre. Le mari rentre, la garde rentre, la chorale rentre, les orques rentrent, tout le monde rentre. Vous êtes un peu les derniers parce que vous laissez un peu tout le monde passer. Vous entendez hey, hey. Je me retourne, c'est qui? C'est Dame Vingrat qui en fait a fait son signe. Elle est derrière une cloison et elle a pas du tout l'air rassurée. Elle vous dit il faut que je vous parle. Et elle vous parlera dans le prochain épisode. Je déteste quand tu fais ça. Merde. C'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez Canel Petit, Jeanne Matou, Julien Méniel, Julien Josselin, Baptiste de Oliveira et Pierre Hunsinger dans le prochain épisode d'Agrumsh, Grumsh et Dragrumsh. Ce spin-off fait la jonction entre la saison 1 et la saison 2. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. L'aventure continue et on est très heureux de faire ce voyage avec vous. Merci aux merveilleux patronions qui nous soutiennent financièrement. Si comme eux vous voulez profiter de contenu exclusif, réécouter toute la BO et toutes les chansons de ce podcast, rejoignez-les sur la page Patreon d'Amour, Gloire et Dragon. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. D'ici là, vive l'impro et vive le JDR. Ah. Ouf. Ce sera la fin de cette session. Ce sera le titre de l'épisode. Ouf.